Ok, j'ai compris. Voilà. C'est... Voilà. Comment ça va? Ça fait longtemps? Ah oui, ça fait longtemps, Sandra. Ça fait super longtemps. Ça fait longtemps. Je dis, en fait, ça fait super longtemps. J'explique aux gens hein, que Sandra, on a un peu fait tous ces stages avec ma copine. Donc, voilà, on a découvert une super personne et voilà, on a décidé de s'inscrire à un de ces stages et puis on a adoré et puis on a fait les autres. Et donc, ça s'est bien passé. Et puis voilà. Et du Ben coup, oui, ben, c'est un on se plaisir connaît. d'être en contact de nouveau. Ça fait plusieurs années. C'est bon de te voir. Tu reviens en Belgique? Non? Tu sais pas? Je sais pas quand, mais probablement un jour. J'aimerais ça. Ouais, ben écoute, fais-moi signe, hein. Mhm. Avec Ok? plaisir. Ben oui. Voilà. Bon, alors, T'es donc tout j'ai bien réchauffé, pris. là. Comment? T'es tout réchauffé, là. Ouais, je suis tout réchauffé. C'est Pourquoi? bon. Pourquoi? Parce que en fait, je parlais d'un truc avant que tu arrives. Mhm. Je parlais du mensonge cosmique, en fait, que j'identifiais, moi, comme étant la limite entre la spiritualité et le supramental. Hmm. Et, et je râlais tout le temps parce que je me disais, enfin, je râlais un peu contre les forces. Parce que je me disais, mais enfin, c'est quand même pas juste qu'on nous cache la vérité. C'est quand même pas juste qu'il y ait de la rétention d'informations à ce point. Mhm. Ça va, tu prends en note là? Ah oui, 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 moi j'écris tout, oui. T'écris quoi là? Je peux savoir? Je sais pas si on voit, j'ai écrit mensonge cosmique supramental spiritualité, parce que ça, je peux le commenter. Eh oui, oui. J'ai écrit cache vérité tiret pas juste. Alors, j'écris les mots-clés juste pour être capable de me diriger dans la vibration d'une réponse. Ah ouais, ok, Oui. ok. Et voilà, je me disais, mais en fait, le mensonge cosmique, quelque part, il se justifie et on le retrouve, il est décliné autant de fois, il est décliné à l'infini dans notre expérience, parce que on parlait d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Il fallait toujours faire attention aux mots qu'on allait choisir pour pas choquer la sensibilité de cette personne-là, qu'il fallait pas tout dire non plus, que toute vérité n'était pas bonne à dire. Mhm. Que là maintenant, ben, je vais le dire aux gens. Moi, je me suis un peu rincé le visage parce que j'étais un peu luisant, donc j'ai nettoyé mes lunettes. J'ai changé de pull parce que mon pull était troué. Et ma copine m'a dit, mais mets pas un pull troué, mais un pull qui est pas troué. Sinon, tu vas passer en ligne. Bah oui, tu vas passer en ligne. Un pull qui est pas troué. Et donc, tout ça, en fait, ce sont des choses qu'on. Bon, là, je le dis, mais ça n'a pas d'importance, mais ce sont des choses qu'on ne dit pas en général. Ce sont des choses qui sont cachées à l'auditeur, hein. Et ça fait partie un peu aussi du mensonge cosmique. Donc j'ai assez bien relativisé après avoir pensé à ça. Je me suis dit, ben oui, le mensonge cosmique, ça se justifie en fait, parce que sinon, s'il n'y a pas de mensonge cosmique, il n'y a pas d'expérience humaine, il n'y a pas de. Ça, c'est ma spécialité, tu vois, c'est de m'arrêter en plein milieu d'une phrase. Ben, c'est bien, ça me permet d'écrire. T'es très bien ajusté avec moi. J'ai déjà beaucoup à dire. Quand t'es prêt, je me lance. Il n'y a même pas de questions, mais j'ai déjà beaucoup à dire. Ouais, vas-y. Mais là, je crois que c'est bon. Là, je crois que c'est bon. Là, les gens, ils ont compris là où je voulais en venir, non? Ben, probablement. On n'a pas besoin Avec, d'une question pour voir où est-ce qu'on en vient. En tout cas, moi, je euh, n'ai pas besoin. ok. Ben vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Sandra? OK. Donc, dans les notes que j'ai prises, donc, mensonge cosmique, tu disais au fond, c'est comme la spiritualité, si je comprends, tu dis que c'est comme le bout de l'évolution, puis ensuite, on tombe dans une conscience supramentale. C'est ce que j'ai compris. Oui, oui, ou OK. mental, ouais. Mental, comme dirait Bernard. Oui, parfait. OK. Ben, je trouve ça correct de le dire comme ça, mais il faudrait aussi nuancer parce que c'est toujours ça, la nuance, la nuance, la nuance, définir, parler. Donc,
effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent d'un stade qu'ils tombent dans, disons, on commence, on est dans un monde matériel, on croit pas à l'invisible, on croit en rien ou on croit en certaines choses, on n'est pas certain parce qu'on voit pas. Un jour, il y a la spiritualité qui survient dans la vie de plusieurs personnes, pas dans la vie de tous, par contre. Puis cette spiritualité-là sert à élever la vibration du corps astral pour qu'un jour, cette personne-là puisse être prête dans son corps astral, dans son corps mental, à pouvoir entrer dans la science de l'esprit, qu'on appelle aussi la science, disons, du plan surmental. Et ensuite, on découvre et on rentre à l'intérieur de la science de l'esprit universel qu'on appelle supramental. Donc, la spiritualité, c'est une marche, c'est une étape qui est normale, qui est très saine. Pourquoi je dis qu'elle est saine? Parce qu'elle prépare à la science de l'esprit. Pourquoi c'est sain d'être préparé par la spiritualité avant de rentrer dans la science de l'esprit? C'est que dans la spiritualité, les gens sont beaucoup dans l'amour, on aime tout, on est à genoux devant X, Y, Z, le maître, le gourou, mais il y a beaucoup d'amour. Donc, le fait de passer par une spiritualité avant de rentrer dans la science de l'esprit, ça évite beaucoup de dérapages parce que la personne est déjà sensible à l'amour, même si l'amour n'est pas ajusté, même s'il y a beaucoup de mensonges, même s'il y a un gros manque identitaire, la personne a moins de risque de dérapage karmique quand elle fait face à la science de l'esprit qui, elle, est très froide, est très Ok, donc cause-conséquence. pour toi, alors, ce serait, on pourrait pas passer de la matérialité, donc de l'aspect matériel des choses, donc enfin, généralement chez nous, on parle du joueur de foot ou du gars qui boit des bières et qui adore les bagnoles et les courses de OK, oui. Et on peut pas passer de là directement au supra, directement à la conscience mentale. C'est-à-dire, en fait, quand je parlais de barrière, de limite entre la spiritualité enfin, la conscience spirituelle et la conscience mentale, c'est que souvent les spirituels, ils sont amenés, enfin, ils ont envie de croire à ça. Ouais. Nous, moi, je me souviens quand on est rentré dans la spiritualité, mais on avait tellement envie d'y croire, on avait tellement envie de croire à tout ça, Oh à toute oui. cette, Oui. parce que le monde matériel nous dégoûtait, on était en perte de sens totale. Et donc, Ouais. on avait envie de croire tout ça, un peu comme les gens, quand ils vont voter, ils ont envie de croire le politicien, ils ont envie de croire le programme politique. Mais... Ouais. Mhm. et donc, oui, c'est ça, le mur, c'était, là, quand je vois parfois des gens qui sont encore dans la spiritualité, on peut pas leur expliquer que les anges, les guides, etc., tous ces gens, enfin, toutes ces entités qui vénèrent presque, ils les portent au nu et ils sont tous là avec des yeux grands comme ça. Et c'est très difficile de leur dire, bah, tes anges, c'est pas des vrais anges. Tes anges, ils bossent pas pour toi, ils bossent pour eux d'abord. Donc c'est brutal en fait. C'est brutal. En fait, je pourrais nuancer encore de dire, ben, la croyance, on peut croire à la spiritualité pour un jour se rendre compte que tout se contredit ou on n'arrive pas à trouver un terrain où est-ce qu'on est bien. Mais après, il y en a qui croient à la science de l'esprit, la science surmentale. Il y en a qui croient au supramental. Donc, la croyance, c'est très long avant de l'épurer. Avant, on croyait aux religions. Après ça, si on croit plus aux religions, on croit à la science moderne. Après, on croit justement à quoi, c'est quoi la suite? Ben, on croit au supramental, mais on ne sait pas. Donc, la croyance, c'est vraiment quelque chose qui est très long à épurer. Pourquoi? Parce que l'être humain est habitué de croire sa pensée en premier lieu, puis c'est vraiment là le problème. Alors, tant qu'on croit ce qui vient dans notre tête, ben, on peut être mal pris. Hier, il y a quelqu'un qui dit, ah, ben, moi, je vais travailler avec une parole intuitive. Ben, même ta parole intuitive, est-ce que tu la crois? Parce qu'elle-même peut être interférée, donc ça va loin. Croire la pensée, parler, c'est pas parce que je parle que ma parole est ajustée. Alors, c'est tout ça parce que si je suis pas capable d'avoir un regard sur ce que je dis, de dire, oh, wow, ce que je viens de dire, c'est de la merde, ben, je n'épure pas, donc il y a encore des entités, donc je deviens un vecteur d'entités. Donc, ma Oui, parole, c'est pas moi qui la parle, mais l'entité.
Ok, donc il y a un seuil pour toi parce que enfin, tu penses qu'il y a un gap entre les deux et il faut être capable j'allais dire d'écarter les jambes, mais non, c'est pas ça. Et il faut être capable de sauter ce gap, en fait. Il y a beaucoup de gens qui seront pas capables de faire un saut assez grand pour pas tomber dans ce piège, justement. Ce piège de, bah voilà, le piège de la croyance, hein. C'est ça, le piège de la croyance. Moi, je Ouais, me puis souviens, en fait, je vais te dire, tu sais bien que moi, je suis un gros fan de Bernard de Montréal et que j'ai quasi écouté tous ses trucs, tellement, tellement ça me, voilà, j'étais affamé affamé de savoir, affamé de connaissances. Mhm. Enfin, j'étais affamé de connaissances supramentales, comme ça, on est bien. Absolument, Et, ben oui. et j'en ai bouffé, et merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. On parlait de la croyance, de le fossé, le gap, je pense que t'appelais. Oui, voilà, il y a un truc qui m'a fait du bien à mort, en fait, c'était en mi-chemin. J'ai entendu un de ses audios. Je pense que c'était avec François Payotte. Et voilà, je voudrais bien que tout le monde puisse l'écouter, ce truc-là. Il parle de 1983, 2013 ou 2023. Voilà. Il parlait d'un bond, il faisait un bond. Et alors, il commence il commence à prophétiser sur l'année 2013, 2014, mais on était en 2016. Donc, et alors, j'entendais ça et j'étais là, ça m'a fait un choc. Ça m'a fait un choc d'entendre comme il était complètement à côté de la plaque, en fait. Bernard de Montréal, mon idole, qui était, il était, mais à des années, pas à des années-lumière, mais si, il était très loin de ce qui allait vraiment se passer. Donc, et c'est là que je me suis dit, ben oui, ok, je comprends pourquoi il faut pas le croire, en fait. Parce que si Mhm. tu le crois, ben, tu crois tout ce qu'il dit. Non, Et, c'est ça. Faut pas croire ce qu'il dit. En fait, faut entendre la vibration du réel qu'il véhicule, mais la date qu'il appose n'est pas nécessairement réelle. ou Si je même, donne un même, autre exemple, un jour, il a dit, j'ai pas écouté grand-chose, mais des fois, on me fait lire des extraits, on me fait entendre des extraits, j'en entends. Euh, il dit que personne sur la Terre ne pourra intégrer le principe de l'amour. Il dit ça au début de sa carrière, mais son esprit lui a dit ça pour lui, pas pour qu'on le croie. Son esprit lui a dit ça pour que lui ne conteste pas son intégration du principe de l'amour qui viendrait des années plus tard puis qui est extrêmement terrible en termes initiatiques. Alors, il l'aurait refusé. Alors, son esprit lui a dit que ça arriverait pas pour se retrouver des années plus tard, mais il vit l'expérience. Puis finalement, si on regarde, on dit, mais ce qu'il a dit, c'était pas vrai, c'est faux. Mais si on comprend la vibration de l'esprit, pourquoi l'esprit lui a dit ça? L'esprit lui a dit ça pour pas qu'il conteste ce qui s'en viendrait, pour le préparer à ce qui s'en vient sans savoir ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment une initiation pour lui, puis c'est là qu'on peut pas croire. Donc, c'est tout ça qui est en arrière, qui est caché, qui est occulté. Alors, on ne peut pas croire Bernard. Puis lui-même ne pouvait pas se croire, ne pouvait pas s'attacher à ce qu'il disait, parce que ce qui est dit est pour amener une vague de ce qui est à venir, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'il dit qui va arriver. et même là, moi, je peux pas te croire, en fait. Mhm, Je absolument. peux pas te croire, je peux pas croire ce que tu dis Non. parce que ce que tu dis, ça passe par toi, quelque part. Donc c'est bon pour toi. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Pas sûr. En fait, faut pas croire, il faut vibrer intérieurement. Est-ce que ce que la personne me dit vibre en moi? Si oui, je le prends, mais même quand on le prend, on y croit pas plus. Ok. Alors, tu as parlé de vibrer, là. Tu as parlé de vibrer. Je suis en train de... j'ai monté une vidéo tout à l'heure. Enfin, ah, tu sais que j'ai, j'ai décidé de mettre toutes les vidéos que j'ai faites enfin, en 2020. J'ai décidé pas de les mettre toutes, mais d'en publier quelques-unes. Mhm. Je sais pas si tu es au courant, voilà. Ben, j'en ai vu passer, oui, On a vu avec beaucoup passer, mais d'humour, c'est celles que oui. tu as vu passer en 2020, elles étaient encore, elles étaient non répertoriées. Je les partageais juste sur les groupes supramentaux et un peu sur tes groupes à toi. Mais là, maintenant, elles sont publiques. Elles sont publiques. Ça veut dire que n'importe Ouais. qui peut les voir, ma famille, mes anciens amis, mes anciens collègues, mes anciens élèves aussi peuvent les voir. Donc, C'est un saut, hein? Oui. c'est chaud, hein, c'est ultra chaud parce que
Donc on se demande, je fais une petite parenthèse, là c'est ultra chaud parce que c'est voilà, c'est impliquant à crever. C'est Oui, impliquant à crever. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? C'est surtout ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me prendre pour un fou. Hum. Puis ça Donc, va jusqu'où ça va même quand on s'affiche publiquement, à quel point tu vas déranger les entités des auditeurs qui vont revenir contre toi pour ne pas être délogés. Ça va jusque-là. d'ailleurs, tu fais bien de le dire parce que c'est ce qui est arrivé ce week-end. Mais bon, on OK. Ouais, ça, donc, c'est impliquant. Ouais. bon, tant pis, voilà, tant pis. Hein, je suis pas là pour me faire des amis de toute façon. Hum. Donc, j'étais en train de monter cette vidéo et je parlais de vibrant, de vibration, je parlais de diffraction, je parlais de tous ces termes-là, tous ces termes qui nous ont été donnés. Et, et alors, j'aime bien un peu me moquer des gens. Je sais bien, c'est un peu mon petit péché mignon. C'est correct. Et j'entends des gens qui sont là, ah oui, je trouve ça super vibrant. Ah oui, c'est super vibrant ce que tu dis là. Et c'est quoi ce truc vibrant, la vibration là? Enfin, parce que Bernard, il est venu avec ça et il disait, il faut que vous puissiez, il faut que vous soyez à même de vibrer quelque chose. Il faut que vous soyez à même de lire la vibration. Mais il m'a fallu un an, moi, pour... et encore maintenant, est-ce que je comprends le terme? Est-ce que je Hum. comprends le terme? Je crois que je commence à le comprendre. Mais bon, on parle de vibration. Qu'est-ce que c'est que la vibration? OK, donc ça serait une première question. C'est bon, OK. Parce que j'ai plein Qu'est-ce de que notes, plein de notes, plein de notes de choses. comment est-ce que tu Mais comment est-ce que tu donc alors donc je vais faire un petit spoil pour dans la vidéo. Je dis que tous ces termes-là, il faut qu'on soit capable non pas de les comprendre et de les analyser, mais de comprendre ce que ça voulait dire quand ils passaient par nous, quand on les vivait. hum, hum, Ça veut dire quoi de connaître la définition de la diffraction si on n'est pas capable de savoir ce qui se passe en nous quand on diffracte, entre guillemets. hum. Et, et donc j'invitais les auditeurs à essayer de ne pas s'arrêter à ces mots-là, à essayer de trouver une définition de ces mots vis-à-vis de l'interaction de- de- avec eux. Voilà. Donc, c'est OK. vibrer, quoi. C'est Ben, je vais en nouveau. parler de la vibration. Donc, c'est quoi une vibration? La première chose qui me vient, je dirais, c'est une vague d'énergie. Euh, on pourrait dire une vibration, si on regarde l'eau, il peut y avoir une vibration dans l'eau qui va, disons, on lance une roche dans l'eau, ça va faire des cercles. Est-ce que Puis, si tu... moi, je suis dans l'eau, mais je vais ressentir cette vibration-là sur ma peau qui traverse l'eau. Donc, ça pourrait être une première avenue. Ce qui est important de comprendre, c'est que chaque être humain est composé de deux composantes fondamentales. Il y a la conscience et il y a le véhicule. Le véhicule qui est le corps physique, les corps subtils, le réceptacle, hein, l'âme, peu importe le nom qu'on veut donner. Donc, il y a la conscience, puis il y a ce véhicule-là où est-ce que la conscience habite. Alors, quand on dit il y a une vibration qui vient, c'est vibratoire, ben, il va falloir aller toucher à la conscience, puis il va falloir aller toucher aussi au réceptacle de la conscience. Alors, si, par exemple, j'entends quelque chose, tu dis quelque chose, puis je fais Wow, François, c'est vibrant, c'est réel, je capte ta vibration. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ce que toi tu dis rentre dans mon corps, donc vraiment au niveau physique, physiologique, énergétique. Donc, ce que tu dis rentre dans mon corps, ça le traverse comme une vague, puis il n'y a pas d'interférence. C'est fluide. Si tu dis quelque chose, puis il y a un mensonge, qu'est-ce qui arrive? Ben, cette énergie-là va me traverser. Oh, ça va bloquer. Ça va bloquer dans mon corps, on pourrait dire dans le plexus solaire. Ça va être différent pour chaque personne, mais on va sentir que physiologiquement, il y a un blocage. Donc, ma conscience prend conscience du blocage, mais mon corps aussi. Puis, c'est intéressant parce qu'on parle rarement assez des corps quand on parle de conscience. On parle beaucoup de conscience, mais on oublie le versant
énergétique. Qu'est-ce qui arrive quand on grandit en conscience? Mais si je grandis en conscience, je fusionne avec mon esprit, j'ai un corps subtil supplémentaire qu'on appelle le double éthérique qui me permet de capter des vibrations encore plus grandes, encore plus définies. J'ai moins besoin de croire parce que la vibration va traverser ce corps-là. Et, et, euh, et là, voilà, tu vois, ça c'est pour ça qu'il faut jamais croire personne. C'est pour ça que je peux pas te croire parce qu'en fait, moi, je dirais la vibration, c'est de la compréhension pure au-delà c'est du ressenti pur au-delà des Ouais, mots. oui, oui, Parce oui, que oui. il y a un truc qui s'est passé là. Bon, ben je vais en parler, hein. Je vais en parler. Tant pis, je vais balancer le truc, quoi. Mais c'était au cours d'un dramatique pour les adultes. Elle est Ouais. passée. Et qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? J'étais confronté à un pervers enfin, à un pervers narcissique Oui, on se qui comprend. justement se disait victime de pervers narcissique. Et donc on a eu un petit contentieux parce que j'ai vu à un moment donné qu'elle dominait je sais pas si on dit condisciple à cet âge-là, quoi, mais son partenaire de jeu. Donc le personnage devait dominer l'autre personnage. Et puis à un moment donné, j'ai vu la comédienne dominer l'autre comédienne. Et là, je me suis levé et j'ai dit, ça non, ça je veux pas que tu fasses. Je t'interdis de la dominer, quoi. Et puis alors, elle a été mais offusquée, parce que c'est un truc qu'elle faisait tout le temps, hein, depuis 20 ans là qu'elle le fait. Et Hmm. donc, elle a été mais estomaquée que je lui dise avec autant de fermeté, je t'interdis de la dominer, quoi. Et donc, voilà, elle n'a pas trop compris. Donc, on a eu ce petit litige. Et puis, enfin, il s'est passé des trucs. Elle m'a menacé de ne pas présenter l'examen. Et puis, finalement, elle a dit, j'ai présenté l'examen, mais c'est par respect pour l'autre comédienne. Donc, voilà, on était en conflit. Et à un moment donné, elle, euh, elle lâche un truc. Elle dit, oui, mais j'ai énormément souffert, tu sais, moi. J'ai vraiment, j'ai énormément souffert de ce que tu m'as dit, hein, parce que voilà, c'était vraiment très violent ce que tu m'as dit. J'ai vraiment souffert énormément. Elle dit ça comme ça. Et donc toute l'assemblée est là, et donc tous les autres élèves sont là, et moi je fais, je te crois pas. Je ne crois pas un mot de ce que tu me dis. Arrête ça. Et ils ont été un peu choqués, les autres, parce qu'ils se sont dit, mais enfin, François, laisse-lui quand même le bénéfice du doute. Elle te dit qu'elle a souffert, quoi. Comment oses-tu aller contre ça? Comment... Et enfin, elle me parle de pervers narcissique. Elle me parle de pervers narcissique. Et alors je lui dis, mais attends, fais très attention avec moi quand tu dis pervers narcissique, parce que j'en connais un rayon là-dessus, hein. Et je la pointe du doigt, évidemment, comme j'aime bien faire. Et donc les autres, si tu veux, ils ont été estomaqués que je puisse tenir bon comme ça devant cette femme qui était clairement en train de me manipuler. Et je pense qu'après, ils m'ont été reconnaissants, en tout cas certains ont été reconnaissants de, que j'ai pu lui tenir tête, en fait, Mhm. et mettre au jour tout son processus de domination que on n'est pas censé faire ça, parce que quand quelqu'un dit qu'il souffre, ben, on est censé le croire, on est censé ne pas, au moins ne pas challenger ce qu'elle dit. On est censé prendre des précautions ou retirer ses mains et dire oh oui, bon, ben, je sais pas, écoute, je te laisse le bénéfice du doute, au moins, voilà. Et, et donc là, ça m'est venu, mais clairement, instantanément, j'ai pu j'ai pu dépasser les mots qu'elle disait pour ressentir en moi que c'était faux. Enfin, Mhm. c'était, oui, c'est que c'était de la manipulation. Et donc, j'ai tenu bon, quoi. Et voilà, donc si je peux dire que j'ai fait ça par vibration, tu vois, cette histoire de vague et de vibration, là, tu vois, ça reste quand même assez flou pour moi. C'est...
Je suis très concret comme gars, enfin, très Oui, concret. c'est comme si tu lui répondais en fonction d'un ressenti que tu avais face à elle. Moi, Oui, mais je pourrais aller rebondir sur ça un peu, puis dire, oui, elle peut, de la façon que tu l'exprimes, ce que j'entends, c'est que oui, il y avait de la manipulation dans son discours. C'est typique de la personne pervers narcissique qui va dire, oui, mais moi, je suis sensible, moi, je suis, pour ouvrir le cœur des gens, pour aller vampiriser. Mais d'un autre côté, puis le mais il est aussi important, on pourrait dire, ben, sa souffrance à elle, oui, elle est réelle, mais la raison que tu as réagi, puis je le comprends très bien, c'est qu'elle utilisait les larmes de crocodile pour manipuler. Mais en même temps, toute personne dite pervers narcissique, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une souffrance qui est immense, qui est fondamentale. On peut dire la souffrance de la déchirure. Donc, même avant l'incarnation planétaire, cette déchirure-là est là. Puis ça fait tellement mal qu'on veut pas y aller. Alors, on va préférer dominer l'autre pour ne pas être vulnérable face à l'autre. Parce que si on se met égal à égal avec l'autre, c'est plus compromettant parce que là, faut s'ouvrir, faut être transparent, on devient vulnérable. Donc, la personne va préférer dominer que d'être vulnérable devant le regard de l'autre. C'est plus facile. Puis, ça lui évite d'aller dans sa sensibilité. Donc, d'un côté, on pourrait, disons, dans la même situation arriverait, tu l'as parlé d'une façon qui est en fonction de ta vibration, c'est parfait. C'est de dire, mais comment on aurait pu dire autrement? On aurait pu dire, je sais que tu souffres beaucoup, je sais que tu as une souffrance immense, mais tu es en train d'utiliser une fausse, euh, une fausse souffrance. euh, Derrière laquelle, oui, il y a une souffrance qui est réelle, mais tu es en train de prendre des larmes de crocodile pour encore tomber dans ton ancien mécanisme de vouloir dominer. mm. Donc, on pourrait dire, OK, on va aller encore plus loin dans l'échange, puis on va exprimer la compassion envers ce que vit la personne, mais en plus de dénoncer le comportement de manipulation dont la personne se vêtit, puis dire, je comprends que tu as une souffrance qui est réelle, mais ce que tu es en train de faire, c'est de la manipulation en faisant semblant de ça, pour me vampiriser, pour vampiriser le groupe, pour dominer, pour... Et là, je t'admire, Sandra. C'est vraiment, en fait, tu vois, quand on me parle de toi, quand on me pose des questions sur toi, parce que moi, les gens me demandent, tiens, Sandra, tu connais Un peu, et, hein? Oui, on se connaît. les choses, en fait, ce qui m'a frappé chez toi, enfin, ce qui nous a frappé, ma compagne et moi, c'est, euh, c'est, euh, enfin, je vais le dire ça avec mes mots, mais c'est encore grossier, hein, c'est que tu as une paire de couilles, mais en titane, incassable, tu vois. Quand il y a des gens dans tes formations qui nous cassaient les couilles, on aurait voulu leur dire, mais tais-toi, allez, c'est bon, dégage. Et toi, tu étais toujours là. C'est comme s'il n'y a jamais rien qui peut te... C'est comme si tu n'étais jamais capable de t'emporter, tu vois? C'est comme si tu n'étais jamais capable de... Et donc, d'être violente, en fait, avec quelqu'un. Ah. Alors, bon, c'est quelque chose qu'on peut peut-être te reprocher aussi, hein, et En c'est fait, peut-être toute quelque ma chose aussi. colère est envers les plans, puis jamais envers la personne. Euh, C'est ça qui arrive. Ceux qui me ouais, donc, connaissent toi, t'es en crise, personnellement alors, savent, hein? tu vois, pendant que, ok, donc pendant que nous, on est en train de pester mettons que la bonne femme, elle prend toute la place, elle nous fait perdre notre temps Ouais, à cette ouais. façon, on est en train Elle de me fait pester chier, sur le fait. Toi, là! t'es en Ouais. tabernacle, mais sur les plans, alors c'est ça? Ben Tu oui, gardes le ben sourire, moi, mais sur, alors, mais ça, sur le c'est. moment, moi, je m'occupe de la personne, tout le temps. Parce que c'est de dire, bon, ben là, il y a elle qui vit quelque chose, ça vient nuire à moi, ça vient me créer une tension, ça crée une tension au groupe. Donc, plutôt que de vivre l'adversité psychologiquement face à elle, ben moi, automatiquement, je vais aller me mettre dans sa vibration à elle, pour utiliser le terme vibration, je vais aller rentrer dans son onde, dans son énergie, comprendre qui elle est.
Puis je vais dire, OK, ben voici sa souffrance, voici ce qu'elle vit, voici le mécanisme de défense dont elle a besoin pour survivre parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement. Donc, tout de suite, je rentre en diapason avec elle, même si je ne suis pas d'accord avec son comportement. Est-ce que ça se fait seul chez toi? Est-ce que tu provoques ça? Comment ça se passe, ça, Ben, parle-moi de cette capacité miraculeuse que tu as. ouais, Parce que enfin, parfois je peste un peu contre toi, tu vois, je te traite de folle parce que je dis, mais enfin, c'est pour rire, hein, je te traite de folle dans mes c'est bon. vidéos. Euh, euh, Quand je dis, mais Sandra, t'es folle, quoi, rentrer en confrontation avec l'invisible, l'invisible, quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, comment est-ce que c'est possible de faire ça? Il faut avoir quand même un petit peu, il faut être un peu vrillé au début quand on est Pour ça comme que j'ai les moi. cheveux frisés. Mais effectivement, ça prend une certaine base. C'est sûr que moi, je vois dans l'invisible, alors bon, ça facilite les choses pour moi, mais sinon, on peut capter la vibration, on peut savoir que l'invisible est là, on peut savoir qu'on est entendu, même si on n'a pas de réponse. Donc ça, on est vraiment dans un savoir, dans la vibration d'un savoir. Dire, je les vois pas, mais tabarnak, je le sais qu'ils sont là, tu sais, je Mais les oui, capte, je les sens, je les vibre. Puis ils me font chier, tu sais, je le sais qu'ils sont là. Pourquoi qu'ils m'ont fait m'étouffer sur une tomate à l'heure que je devais te voir? Je dis non, mais salaud, tu sais. Donc, ah, ah. j'en ai du feu. Ce qui arrive, c'est que quand je suis en contact avec les gens, je suis toujours en train d'aller voir où est le réel de, puis je capte le réel, j'essaie de rentrer en syntonisation ou dans la vague de l'autre pour qu'on se comprenne, pour voir où est-ce qu'elle est, où est sa souffrance pour qu'elle ait besoin d'une entité, même pour venir m'insulter, si on en est là. Donc, je suis toujours dans ça pour essayer de comprendre puis d'essayer de parler au réel dans la personne, au-delà des entités. Puis ça prend des années d'apprentissage pour dire comment ne pas réagir psychologiquement de manière à faire réagir l'entité de l'autre, comment réagir avec tellement de conscience que l'entité de l'autre ne pourra pas répondre. Des fois, on n'y arrive pas, mais on essaie. On essaie, puis on dit, ben, si je suis capable de rentrer dans son réel, ben, tout d'un coup, la réponse que je vais avoir, ça va être la personne qui va me parler et non l'entité. Mais la vie, si je le dis ainsi, m'a fait tellement chier, tu sais. Toute ma vie, je me suis fait chier, puis chier, puis chier. Puis si on va être plus précis, c'est pas la vie qui fait chier, c'est mon esprit dans l'interaction avec l'autre esprit qui fonctionne dans un système qui est tellement involutif. C'est pas pour rien que les êtres moronciels, mais je les traite de morons parce qu'ils ne savent pas respecter l'être nouveau sur la Terre. Je leur dis, mais vous êtes des bandes de Christ, de sales, de sti, de... Bon, ce sont des gens, des êtres dans le cosmos qui ont aucune idée de qui on est. Puis tout ce qu'ils savent faire, c'est nous faire chier, c'est-à-dire nous faire évoluer par la souffrance. C'est dire non, mais c'est assez, faites ça autrement. Puis là, ils me répondent, mais on ne sait pas comment. Mais comment ça, vous ne savez pas comment? Ça fait 15 fois, je vous le dis, ça fait 2000 fois, je vous le dis. Il va falloir commencer à changer vos façons de fonctionner. Sinon, on va vous jeter à terre de votre chaise. Vous ne pourrez pas rester dans où est-ce que vous êtes. Puis là, je leur dis à ces esprits-là, mais allez vous incarner, allez commencer à fusionner avec votre ego si l'ego est incarné, commencez à vivre la fusion, puis vous reviendrez après parce que vous n'êtes pas à la hauteur de qui vous êtes, de qui vous dites que vous êtes sur le plan surmental. Parce que justement, tout se passe sur les plans, puis on réalise, plus on avance en conscience que on vit vraiment une multidimensionnalité de conscience. Il y a l'événement, mais il y a toujours ce qui se passe en haut. Pourquoi mon esprit s'est organisé pour qu'il y ait un pervers narcissique dans mon groupe? Ben, c'est pour que j'apprenne à gérer cette personne-là, pour que je sois capable de comprendre sa sensibilité qui est toujours fuie par la personne et utilisée par des entités. Il faut tout comprendre. Donc, quand on est dans ce rapport-là de force, au début, on pourrait dire, mais le rapport de force, ça va être de dire, bon, ben, va te faire foutre à l'entité, puis ta, 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 ta. Puis plus on avance, ben, on va aller chercher l'intelligence de l'esprit, puis on va la comprendre, on va la vibrer,
Puis même moi, l'intelligence de l'esprit, elle me convient plus. J'ai dit, va te faire foutre, tu manques d'amour, mon tabarnak. Alors, ça va loin, le rapport de force. Alors, si moi, j'ai une tension, disons, avec une étudiante pervers narcissique, comme ça t'est arrivé, je vais aimer l'être humain, je vais faire tout mon possible pour être capable de faire extraire le réel de cette personne-là pour qu'elle puisse apprendre à se voir, pour qu'elle ait un reflet de qui elle est à travers moi. Puis ensuite, ben moi, si j'en ai assez, puis dire, mais j'en ai assez de vivre ça, je vais le dire au plan, je vais dire, pourquoi vous me faites vivre ça encore? Puis là, ils vont me dire, ben c'est bon pour toi. Je vais dire, pourquoi c'est bon pour moi? Mais tu développes ta parole, Je dis, ben j'en ai assez, ma parole est définie, va chier. Puis tout finit par être par en haut. Alors, c'est pour ça que j'ai aucune colère envers l'être humain, parce que je sais que tout ce qui me déplaît chez un être humain, c'est une entité. L'être humain, il est parfait. Oui, oui, oui. Mais en fait, c'est ce que tu dis, oui, j'arrive à voir ça quand, quand on est en, enfin, tu sais ce que c'est que de vivre en couple, j'imagine. Oui, vraiment, oui. Et nous, en fait, on a découvert ça avec ma copine lors une argumentation slash dispute. Et on s'est rendu compte que on avait des arguments, mais jusqu'à la fin de la nuit, en fait. Ils étaient en pile comme ça, des arguments comme ça qui étaient là. Alors que quand tu poses une question qui est censée te faire évoluer, tu dis, tiens, pourquoi est-ce que je suis comme ça? Tiens, pourquoi est-ce que ceci? Hop là, silence total, il n'y a personne qui te répond. Mais quand c'est pour se disputer, boum, 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 il y a... Voilà, Oh, on ils peut... sont en file, hein? Si toutes les artistes sont en file d'attente, ils veulent tout leur tour. Et donc, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'on était manipulé. Et c'est très, très, Ah très ouais. difficile. C'est humiliant au possible Ah ouais. de se rendre compte de ça, mais c'est humiliant quand tu as l'habitude de contrôler ça. Et puis de devoir avouer que tu t'es laissé avoir. Ouais. Alors on est deux en plus, parce qu'on a, enfin moi en plus je suis un mec, donc j'ai toujours l'habitude d'avoir raison. Donc voilà, c'est très, on a, donc le contact avec l'invisible, si tu veux, on l'a découvert à travers ça. Mais Hmm. de là à avoir le réflexe maintenant pour tout le monde, tu vois, de passer par l'invisible, c'est long parce que voilà, on a tellement l'habitude Hmm. d'envoyer chier les gens. On a Ouais. tellement l'habitude ils sont en face de nous, quoi. Donc c'est difficile. Alors moi, quand c'est avec ma copine, ben, quelque part, comme j'ai pas envie de me disputer parce que j'ai envie d'être bien avec, je l'aime et j'ai envie voilà, qu'on soit bien ensemble, à ce moment-là, je passe par l'entité. Mais je fais pas forcément cet effort-là avec tout le monde. Et du coup, voilà, je t'admire pour ça un peu, voilà, parce que je suis loin du compte, moi. Euh, Ma copine, elle soigne les gens, elle écoute les gens, elle les soigne. Elle est hypnothérapeute et donc elle reçoit des gens, elle les écoute et alors elle les aide à s'aider eux-mêmes, en fait. Donc Hmm. les gens se guérissent eux-mêmes, hein, en fin de compte, mais elle est très à l'écoute. Et moi, au contraire, les gens, ils m'énervent, ils me font chier, mais très, très vite. Très, très Oui. vite, parce que je ne vois que de l'inconscience et je suis de plus en plus intransigeant, de Ouais. plus en plus intransigeant. Et je t'ai fait cette. Enfin, ouais, voilà. Bon, je sais pas. En fait, c'est une interview. Je t'interview ou alors on parle? Parce que Oh, tout est j'ai des bon. trucs à dire dessus. Pour moi, Tu tout me vas va. poster ça. Non, mais il faut que les gens t'écoutent aussi un peu, hein. Mais par rapport à ce que tu dis, ce qui est important, c'est qu'il faut apprendre à contraindre ces entités tout le temps. Le meilleur exemple, c'est quand on tombe en amour, on rencontre quelqu'un de nouveau. Mais qu'est-ce qui arrive? Tout le monde protège ces entités, on les cache, on les montre pas, on se montre sur notre meilleur jour. Mais il faut être capable de faire ça à tous les jours de notre vie. Parce que pourquoi que ça dégénère dans le couple? Parce que tout d'un coup, on s'assoit, on est plus confortable, on prend pour acquis, on laisse les entités prendre la place plutôt que les contraindre. Donc, c'est vraiment ça le truc de dire, c'est comme si chaque personne qu'on rencontre, c'est vraiment comme si on se rencontrait pour la première fois, comme si on tombait en amour, puis on dit, ben, faut que je contraigne mes entités. La personne, l'autre doit le faire aussi. Si elle le fait pas,
c'est certain que je peux vivre des tensions parce que là, elle peut, par exemple, commencer à m'insulter, commencer à m'attaquer pour me blâmer de toutes les souffrances de sa vie. Ça pourrait arriver que là, je deviens la cause de tout parce que j'ai fait ceci ou je n'ai pas fait cela. Puis, qu'est-ce que je dois faire dans ça? Moi, si je suis confrontée à ça, ben, je dirais, ben, je vais l'écouter. Pourquoi je vais tant prendre le temps de l'écouter plutôt qu'essayer de me défendre puis répondre? Mais probablement cette personne-là, elle n'a jamais pu exprimer cette accumulation de souffrance parce qu'on ne l'a jamais écouté. Donc, je vais l'écouter. Je vais dire, waouh, c'est quelque chose, toute cette souffrance-là que tu as dans toi, ou si je suis la cause disons, de surface qui a provoqué tout ça, ben moi, je sais que j'ai été utilisée. Alors, je vais dire, mais waouh, c'est quand même quelque chose de réaliser que j'ai été utilisée pour te faire vivre ou revivre cette souffrance-là que tu as accumulée depuis longtemps. Puis, ça me- Sandra, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça? Depuis combien de temps est-ce que tu es là-dedans? je dirais depuis la naissance, presque, ou même avant. Mais là, Mais, tu vois, enfin, mais je dis ça parce que ça fait 3 ans, nous, qu'on a découvert ça. On a j'ai un découvert le site web blog. depuis 2010, mais je travaillais avant aussi là, dans l'étude. J'ai grandi avec des pervers narcissiques, avec une sœur, une tante, j'ai eu une patronne, deux patronnes, j'ai eu un conjoint. Je me suis fait casser les pieds toute ma vie, puis j'étais très timide. Alors j'allais dans ma chambre, je fermais la porte, puis j'étudiais pourquoi je suis pas capable de parler, pourquoi je suis pas capable de répondre, pourquoi que je reste figée quand il arrive quelque chose, pourquoi que tata, pourquoi elle est méchante comme ça, ma sœur, pourquoi elle me dit que c'est plus fort qu'elle, qu'est-ce qui est plus fort qu'elle, pourquoi est-ce que ma pensée m'empêche d'agir, pourquoi que donc, dès l'adolescence, j'étais dans le questionnement. J'avais un peu de réponses, mais pas beaucoup. Puis en vieillissant, en grandissant, mais de plus en plus de réponses arrivaient. J'ai été mis en contact aussi avec la science supramentale, mais je voyais qu'il y avait encore beaucoup d'aberrations, beaucoup de domination. Les personnes qui étaient dans cet enseignement-là me dominaient. Après une première rencontre, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas du tout. Donc, on pourrait dire, j'ai subi et souffert beaucoup de ça. Pour ceux qui connaissent le tarot, mais dans ma programmation, je suis beaucoup dans le pendu. Donc, il a fallu que je développe une force psychique pour supporter le fait d'avoir été tant victime que ça, d'avoir été rabrouée par ça. Fallait que je me développe une identité. J'en avais pas. J'étais capable d'étudier, je me questionnais, mais j'avais pas de parole. Je pouvais répondre à absolument rien. Quelqu'un m'insulterait, puis je regarderais la personne, j'aurais même pas su quoi dire, tu sais. Est-ce que tu as pleuré beaucoup? Si j'ai pleuré beaucoup, Oui. ah oui, oui, pleuré beaucoup. Parce que Ouais, il y a. Bon, désolé, mais je passe du coq à l'âne. Enfin, je continue le c'est truc, bon, hein. Ouais, c'est c'est bon. bon. Oui, 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 mais oui, j'ai pleuré beaucoup. T'as pleuré beaucoup, c'est dur. Oui. Je voudrais bien te l'entendre dire, quoi, que t'as pleuré des larmes de sang aussi. Hey, j'ai pleuré ma vie, j'ai pleuré, mais tu sais, là, on sent, là, tu sais, comme un bas qu'on revire à l'envers, tu sais, pleurer, puis plus que pleurer, des fois, pleurer et hurler de douleur tellement que c'était difficile. Puis, c'est important de le dire, c'est important de le nommer, c'est important d'en prendre conscience parce que des fois, on en a vraiment assez. Puis assez à ne plus savoir si on veut pleurer ou hurler, tellement on n'en peut plus. Et je te demande ça parce que parfois, moi, ça m'ennuie d'entendre des gens qui sont toujours très calmes, comme ça. Il y a enfin, il y a de plus en plus de gens qui prennent la parole depuis quelques années. Et alors, ça parle de supramental et tout. Alors, donc, on a Berthold au Québec, qui est très calme. Et bon, je ne l'ai pas écouté énormément, mais je sais qu'il est très calme et qu'il parle très posé. Par contre, on sent qu'il a un certain feu, une certaine poigne comme ça, qui sous-tend son discours.
mais il reste toujours très calme. Et j'ai l'impression que parfois, les gens le prennent comme exemple, comme ça, et puis ils se mettent à parler, et puis ils entendent mes vidéos, et puis ils sont surpris comme ça d'entendre. Mais enfin, François, mais tu cries, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pourquoi est-ce que tu cries comme ça, quoi? Et alors, j'ai eu cette dame qui m'a écrit un commentaire sur ma vidéo. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu cries dans ta voiture. Et j'ai envie de lui dire, mais enfin, enfin, d'ailleurs, j'ai répondu hein, à ça, mais moi, toute cette violence-là, elle est vitale pour moi. Sans Ouais. violence, il y a pas de découverte, quoi. Alors, tous ces gens qui sont dans l'amour et l'acceptation, ils sont dans la lumière, là, comme ça, ils disent pas un mot plus haut que l'autre, et puis j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils parlent de supramental ou qui s'imaginent, j'ai l'impression qu'ils s'imaginent des trucs. Alors bon, ma copine, elle me dit, ouais, ben, François, tout le monde n'est pas comme toi, tout le monde n'a pas ta programmation de feu, chacun a sa façon d'intégrer, mais quand même, moi je me dis, mais tous ces gens-là qui ne parlent jamais, qui ne font qu'écrire, écrire, écrire et écrire encore. Alors oui, alors ils écrivent, ils mettent des majuscules, ils écrivent Ouais. en majuscules, mais pour s'énerver. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais les gars, allez un peu creuser dans votre merde intérieure, quoi. Et ça, ben, c'est trop, voilà. C'est trop. J'ai l'impression que c'est trop pour certains. Et je comprends, hein, j'ai pas envie. Et c'est pour ça que, tu sais, j'ai beaucoup hésité à faire cet entretien parce que je me suis dit, mais j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de faire descendre, si tu veux, ta vibration qui est trop haute, j'ai envie de la faire descendre à un niveau plus Cro-Magnon, tu vois, comme moi. Je veux faire descendre ma vibration dans le Cro-Magnon. Je suis capable d'aller n'importe où mais sans la Ouais, faire ouais, ouais, descendre. ouais. Mais bon, et c'était ça. Et quelque part, voilà, ça a résonné en moi. Je me suis dit, mais François, tu vas aider qui, quoi? Qui est-ce que tu as envie d'aider? Tu as envie de sauver le monde? C'est quoi ce truc-là? Et donc, franchement, tu m'as appelé, tu m'as envoyé un message tout à l'heure. J'ai failli te dire, ben non, c'est prématuré. Ben non, Sandra, on va pas le faire. Et alors, je suis resté comme ça, tétanisé devant mon ordi. Je dis, bon, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que... Bon, finalement, j'ai dit, OK, mais c'est bien, c'est super. Moi, je suis super content, là. J'avais rien préparé, donc ça part super bien. Ça fait combien de temps? Ça fait 58 minutes, donc on a au moins 1 heure là déjà. Enfin, j'ai 58. Enfin, t'as peut-être 50 minutes, toi, en fait. Ouais, Voilà, mais plus bon, proche de ça. Ouais. ben, c'est déjà pas mal comme matière. Même si on en arrêtait là, tu vois, ce serait déjà bien. Mais je pense on n'est pas prêt de s'arrêter, là. À mon avis, on va Non, il me encore semble reparler. pas. Mais ce que je pourrais commenter, puis justement, moi, tu sais, l'authenticité, je trouve ça important, puis je trouve ça bien que tu dises tout ce que tu dis présentement. J'ai peut-être pas vu toutes tes vidéos en voiture, mais ce que j'ai vu, c'est comme si tu dévoilais ton rapport de toi avec toi, publiquement. Donc, c'est comme on ressent bien ton feu, on ressent bien ton énergie, on ressent ton rapport de force, ta contestation. Donc, c'est parfait. C'est vraiment, puis je trouve que c'est bien qu'on puisse aller là parce que la conscience, chacun va l'exprimer en fonction de son verbe, en fonction de son énergie, en fonction de sa programmation, évidemment, parce qu'on est tous différents. Mais c'est beau et grand de dire, ben oui, il faut aller au fond de l'émotion. On fait pas du petit bateau de surface, là, on va au fond de l'eau, on revient, il faut aller partout. Puis, donc oui, pleurer, hurler, ben moi, je ferai pas une vidéo de moi en train de pleurer puis hurler. Les gens vont faire, oh, c'est trop, c'est trop. Les gens vont virer. Mais je pourrais, mais ça serait, en quoi ça serait utile? Ok, ok. Eh J'aime ben, mieux le dire que oui, j'y vais. ok, ok. Eh Oui, ben, j'y tu veux vais que je te dans dise les encore? larmes, dans les hurlements, puis je vais vous exprimer qu'est-ce qui se passe quand j'y vais. Eh, Pour moi, ça, c'est encore plus intéressant. ah, 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 et ah, là, moi, tu veux que je te dise ce que je trouve intéressant là-dedans? Tu, oui, tu veux que je te dise pourquoi moi je voudrais bien te voir crier et pleurer devant la caméra? vas-y.
parce que je pourrais me dire enfin, elle est comme nous. Je pourrais me dire enfin, elle est comme nous, quoi. Oui. Ce n'est plus la Sandra un peu extraterrestre comme ça qui nous survole hein, quelque part, parce que tu, tu, on dirait qu'on est on dirait qu'on est sur Terre, nous, tu vois, et qu'on subit un tremblement de terre en permanent. Et puis toi, tu es là, un peu au-dessus du sol, donc ça ne tremble pas. Et donc tu nous décris ce que tu vois, tu nous décris le euh, oui, il faudra qu'on parle de l'allégorie de la montagne après, parce que j'ai terrible. OK. Et donc je me dis, mais un gars comme moi, par exemple, tu vois, qui pleure et qui hurle et qui peste et qui jure. Mais j'ai pas l'impression que, enfin, j'ai eu du mal j'ai eu du mal à le faire parce que je me suis dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que Mhm. Sandra elle le fait? Mais non, Sandra elle reste toujours bien calme. Alors son rapport de force, ben, c'est ah ça suffit, tu vois, c'est jamais un cri de bête par exemple. Moi c'est ça moi quand je fais un Mhm. rapport de force, c'est animal si tu veux chez Oui, moi. oui, je Et comprends. alors, je me dis, mais enfin, est-ce que c'est bon de connecter à son animalité? Est-ce que c'est bon de réveiller tout ça? Et quelque part, voilà. Bon, je te dis pas qu'il faut que tu le fasses, évidemment. Je te crois bien. Enfin, je pense que tu as assez souffert. Je pense que. Donc, il y a ça. Euh, Je peux te répondre sur ça, sur ce oui, oui, point-là. oui. Mais effectivement, j'ai tendance plus à expliquer que de démontrer, de montrer. Ben, en fait, comme quand j'avais eu les céphalées de Horton en février, ça a été ma dernière séquence, justement, pleurer, hurler, là, c'était immonde, là, ce que je vivais. Donc, c'était pas des petits hurlements, là, c'était quand même très majeur. Euh, puis, est-ce qu'on peut dire que c'est aller dans l'animalité? Je dirais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est quand on est dans des états comme ça? Par exemple, en février, je pleurais, je hurlais de douleur, de contestation, de tout en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on pourrait dire, ben, quand on pleure, qu'on pleure en fou, on pleure, on pleure, on pleure, ben, on n'est pas dans l'animalité, on est dans le fond, du fond, du fond de la déchirure. On ne pourrait pas aller dans une douleur plus profonde que ça. Puis ne pas y aller quand elle doit être vécue, c'est une fuite et c'est de la diffraction. C'est aussi clair que ça. Donc, ce n'est pas une animalité, c'est d'aller dans le fond du baril pour être capable d'intégrer une énergie. Puis si j'hurle en même temps, ben, est-ce que c'est encore de l'animalité? Non, pas du tout, parce que je vais dans le fond, dans le cœur de l'énergie de mon esprit, parce que l'esprit, c'est de la colère, hein, c'est du feu. Donc, c'est d'aller Et, dans le fond de l'énergie de mon esprit, puis dire, mais ça suffit, tabarnak, tu sais, c'est comme ça peut plus durer, ça fait trop mal, c'est fou, c'est un viol psychique absolu, allez vous faire foutre, bande de, tu sais. Donc, c'est d'être capable d'aller dans le cœur, dans le noyau de l'esprit, d'aller et, dans le hurlement, mais c'est pas un hurlement envers quelqu'un, c'est un hurlement envers, en haut, envers l'esprit, envers le viol qu'on me fait vivre, envers le manque de respect de l'être que je suis avec les intégrations que j'ai faites. Donc, puis en même temps, moi, je pourrais pas vivre ça, tout ça, ces hurlements-là, par exemple, si mon garçon est à la maison. Parce que là, on voit comment c'est quand même pas évident. Comment est-ce que je peux protéger sa sensibilité? Puis moi, de Hmm. vivre ça en même temps. Puis c'est là que c'est difficile quand on est plusieurs qui cohabitent ensemble. Comment aller dans extrême colère sans nuire à l'autre? Alors, on peut dire, ben là, j'ai besoin d'un moment seul, soit que je m'en vais ou l'autre personne pour aller chez des amis pour quelques heures. On se crée un espace pour justement ne pas déranger. Parce que moi, quand je suis dans ces états-là, c'est complètement fou. Je veux dire, ma vibration serait insupportable parce qu'il y en a de l'énergie qui me traverse quand je rentre là. Puis je voudrais pas brimer qui que ce soit tellement que c'est fort. ok. Et là, sur le terme animalité, donc t'es pas Oui. d'accord sur le terme en fait. Non, parce que animalité va souvent
être interprété comme involutif. Et donc, c'est un peu, est-ce que c'est bizarre est-ce que c'est par hasard que j'ai choisi ce terme-là? C'est parce que moi, je pense pas que c'est par hasard. Je pense que Ah cette non. colère, là, cette haine, cette colère, c'est pas bien vu. C'est pas en odeur de sainteté, hein, en spiritualité, la colère. Ben non, ben non, C'est ben non, considéré, c'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi ce terme-là, ben que ce non. terme-là m'est venu, en fait. Mais en fait, c'est pas animal, c'est humain, alors, tu veux dire. Tu veux Ben dire par là que il y a c'est rien de humain plus et humain. surhumain. Ben oui, Il n'y a parce rien que de plus humain que ça, que crier, hurler, en fait. Mais oui, puisque c'est le premier truc que le bébé fait quand il sort du ventre de sa maman, quoi. absolument. Absolument. Puis si on ne va pas là, on ne pourra jamais habiter l'entièreté de notre énergie, de notre esprit. C'est fondamental. Puis ça va être justement des entités qui vont nous dire c'est pas beau, vas-y pas, sois belle et tais-toi chez les filles, euh, pleure pas, les hommes pleurent pas. Bon, donc il va y avoir toutes sortes de formes de croyances que les entités vont nous dire pour qu'on n'aille pas au fond du fond du fond de l'émotion, puis qu'on dise j'y vais, mais j'y vais sans diffracter cette fois. Je blâmerai pas l'événement, je vais blâmer personne parce que je comprends ce qu'il y en est, puis ils vont m'entendre en haut. C'est là que tout ce feu-là, pour les gens qui ont du feu comme toi, c'est extraordinaire. On utilise ce feu-là pour aller détruire toutes les structures surmentales de merde qui nous chevauchent, qui nous empêchent d'être libres. Ah, moi, On il me en a nargue. besoin des gens qui ont du feu comme toi. J'ai mon feu, là. J'ai l'impression que, comme je les vois pas brûler, peut-être que ça brûle chez eux. Enfin, si parfois, je me rends compte qu'ils aiment pas ça. Et que c'est beaucoup plus calme après. Donc je peux ressentir, mais c'est neuf, c'est très neuf. Ça fait quoi, un mois ou deux, à peine. Ah. Ça fait 3 ans, hein. Et depuis un mois ou deux, je peux me dire, ah, ils aiment pas ça quand je hurle comme ça. Voilà, quand je pique des colères, on dirait que ça leur fait peur. Hmm. Et alors, voilà, mais ce ne sont que des suppositions de nouveau. Je me dis, bon, est-ce que c'est toujours ce doute infranchissable, ce tourbillon de doute? Est-ce que je suis pas en train de devenir fou? Est-ce que Sandra et Bernard, Iso et autres, Daniel Kemp, enfin, je pense que je les ai tous cités, est-ce que ce ne sont pas tous des fous? Dans quoi est-ce que tu Assurément, on t'embarques? est tous fous. Mais au-delà d'être fou, ce que je pourrais dire, parce que oui, tu as du doute dans ta programmation, donc tu le sais que quand tu travailles avec ton feu, tu les rends très inconfortables. Donc, quand j'ai eu les esprits sur le plan surmental, les entités, tu les rends très inconfortables, tu le sais, mais ensuite, ils t'envoient des pensées de doute pour que tu ne rentres pas plus dans ton identité que ce que tu fais déjà. Ok, là, c'est terminé, là. Et C'est voilà. terminé. Là, ça va chier, là. Ben oui, j'espère. Ouais, ben, Parce qu'ils vont tout faire pour que l'être humain ne se sache pas, pour qu'il aille pas dans le fond de sa tristesse pour régler sa déchirure puis rentrer dans sa sensibilité qui est fondamentale. Ils vont tout faire pour que l'être humain ne rentre pas dans sa colère, qu'il ne dénonce pas le mensonge, qui va jusqu'à justement utiliser le doute, la croyance et toutes sortes d'autres choses pour que l'être humain ne puisse pas se savoir. Le positivisme, c'est pas grave. Ah, ben non, viens de changer les idées, t'es trop en colère, viens. Tabarnak, non! J'ai besoin de la vivre, ma colère. Parce que si je la vis pas, je diffracte. Je ne peux pas fuir mon émotion. Jamais, 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 jamais. Puis dès que je la fuis, ben je suis en diffraction. Je ne peux pas diffracter. Je n'ai pas le droit de diffracter. Mais la nuance, on pourrait dire, oui, mais si je travaille dans un restaurant, puis là, je suis en colère, ben, je peux pas nécessairement commencer à faire un rapport de force tout de suite. Ben, va à la salle de bain, puis envoie-leur un char de marde, comme on dit au Québec. Là, c'est pas le temps de me faire vivre ça, aller chier. Moi, j'ai un travail à faire. J'ai un service à la clientèle à rendre. Faut que je sois agréable. Donc, allez vous faire foutre. Initiez-moi pas quand je suis en train de travailler, puis c'est moi qui décide. Puis là, je vais revenir avec les gens, puis je vais être super agréable. je, je,
Je- je fais, oui, mais alors voilà, de nouveau, Sandra, de nouveau, quand on t'entend, on se dit, mais c'est magnifique, je vais essayer. Alors on va dans son boulot, tu vois, hein, à mon niveau. Hein, donc moi, je parle pas avec les forces, je vois pas dans l'invisible. Ben, fort, tu commences Mais à leur parler si tu leur parles pas. oui, oui, mais donc je vais essayer de faire ça, mais seulement ça n'a pas marché parce que là, je te dis, ça fait seulement quelques mois depuis que j'ai recommencé à parler que je le sens, mais depuis 3 ans, c'était c'était incertain. C'était incertain, alors j'essaye, tu vois, avec la meilleure volonté possible, mais il te rit au nez. Ils te rient au nez, alors ils reviennent. Ils reviennent c'est comme s'il n'avait pas la puissance nécessaire pour les envoyer chier. Et alors, c'est comme si je pouvais les voir. En fait, au début, je piquais mes colères, tu vois. Mhm. Euh, alors, je les piquais silencieusement, j'essayais dans ma tête. C'est comme si je pouvais les voir en train de rire et de dire, ouais, c'est ça, cause toujours, quoi. On est plus fort que toi. Pas pour Et alors, longtemps, bande de sales. mais oui, On répond tout de suite. mais on se décourage à force, tu vois. On se décourage parce que. Découragement, c'est encore eux qui veulent te couper Ouais, de ton feu. ok, mais Ah. quand j'entends une chanson, par exemple, la chanson, une publicité des années 80, tu vois, ça ne rate jamais. Donc c'est un truc qui me tourne en boucle et je dis, mais c'est quoi cette chanson-là? C'est quoi cette chanson? Allez, ça suffit. Et alors j'essaie de la chasser. Elle revient. Et j'essaie de chasser. Et ça revient me narguer comme pour me dire, t'as aucune puissance, gros. Voilà, voilà, c'est. Et donc, Plus tu m'énerves, plus je suis regarde, si je pouvais les puissant. voir, si je Tu pouvais lui les dis, voir, plus tu m'énerves, plus je suis puissant. Continue à m'énerver comme ça. Tu vas voir, tu vas te faire exploser la cervelle. Tu sais, on répond aux entités. Parce que c'est oui, ça qui oui. arrive. C'est important de le comprendre. Plus les forces descendantes, les forces de la noirceur, forces de l'ombre, les entités, peu importe comment on veut les appeler, plus ils nous énervent, plus ils nous taraudent, plus ils nous dérangent. Si on ne diffraque pas, on est plus puissant qu'hier. À tous les jours, on est plus puissant. Donc, s'ils Ok. viennent m'attaquer, puis je ne diffraque pas, je suis plus puissante. Puis un jour, ils vont commencer à hésiter avant de te déranger parce qu'ils vont dire, mais on réussit pas à faire diffracter François du tout. Donc, c'est quoi l'utilité d'aller le déranger? On perd notre énergie, on est mieux d'aller ailleurs. Faut les amener là, les entités. Ils voudront même plus venir te voir parce qu'ils perdent leur énergie. Merci, merci de me donner confiance, enfin de me donner courage, si tu veux. Ben, Mais t'as tout ce qu'il faut, hein? ouais, ouais, ouais. Mais parfois, je me décourage. Ah, souvent, je me suis découragé, en fait. Hum. Souvent, je me suis dit, et puis c'est c'est fatigant. C'est Ben fatigant oui. d'avoir le feu au cul comme ça. Parfois, on a envie de rentrer chez soi et on a envie de s'asseoir dans le canapé, tu vois, être peinard. Et Oui. c'est là qu'ils viennent. Ben C'est là oui. qu'ils viennent. Et alors, ils font. Ou alors, c'est comme si de rien n'était. Voilà, retour à la normale. Voilà. Mine de rien, comme ça, hop, le soir tombe. Tu vois un peu, retour. Le soir, il tombe jamais d'un coup, tu vois. On dit, enfin, la nuit tombe, c'est un ressort comique de dire la nuit tombe et puis bam, d'un coup, elle tombe. Parce que ça n'arrive jamais comme ça. Et donc, c'est pour illustrer le moment où tu es conscient, où tu as envie que ça change, et puis à un moment donné, tu te laisses distraire petit à petit, comme ça, retour à la normale. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Enfin, Oui, retour à la normale, quoi. Retour, ah oui, retour à la normale. Tiens, voilà. Tranquillement, les entités reviennent, et puis comme si de rien n'était, et puis voilà, elles ont toujours été là, et elles reprennent leur place. Et c'est fatigant de pouvoir toujours avoir le feu au cul, comme disait Bernard, le feu au cul de la conscience, ouais. là même. Et je commence à me rendre compte, là, mais c'est fatigant. Ben oui. Mais je vais te le parler. Disons, je suis découragée. J'en peux plus, je suis découragée. Ben déjà, je vais devoir voir qui me parle parce qu'être découragé, c'est certain que c'est une entité. Certain, certain, certain. Donc, je vais dire, ouais, mais va te faire foutre avec ton découragement. Décourage-toi ailleurs que chez moi. Out! Première chose. Après ça, je m'assois dans mon canapé, puis là, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Tu dis, ben moi, je veux la paix.
c'est légitime à 100%. Donc, je vais dire, ah oui, tu me déranges encore, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors? Il me dérange encore, mais je vais arrêter de parler à l'entité, je vais aller voir mon esprit. Je dis, pourquoi tu lui permets de rentrer, lui? Il me fatigue, j'ai le droit à la paix. Puis je vais commencer à instruire mon esprit de comment est-ce qu'il est supposé d'interagir avec moi pour que je puisse avoir la paix. Puis là, si ça change pas, je vais lui dire, mais pourquoi ça change pas? Je t'ai dit que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Donc, tu fusionnes avec moi, donc tu fais partie de moi, donc j'ai besoin de la paix. Moi, en tant qu'ego, esprit fusionné, ça me prend la paix. Puis là, il va dire, Ok. oui, mais c'est bon que je te fasse vivre ça parce que ça crée ton double. Je l'ai, mon double, va te faire foutre. Donc là, on dénonce encore, puis on dit, ça prend des moments de paix. Puis on va aller encore plus loin. Là, tu dis, mais c'est fatigant d'être en colère tout le temps. Donc, je vais dire maintenant, c'est moi qui décide. Donc, entre telle heure et telle heure, c'est la paix. Ou le soir, quand je suis chez moi, là, ça me prend un moment de paix. Ça me prend au moins 1 heure de paix à tous les jours. Puis, je te lâcherai pas tant que tu me donnes pas mon heure de paix parce que j'y ai droit, puis ça fait partie de mon identité de pouvoir vivre cette paix-là. Je comprends l'initiation, je comprends ce que tu me fais vivre, mais va te faire foutre si t'es pas capable de me donner 1 heure de paix. Je vais changer d'esprit, va te faire foutre, je te veux plus. On comprend qu'on ne peut pas faire ça, mais on lui dit dans le rapport de force pour être capable de justement instruire l'invisible, instruire l'esprit pour Et, qu'on puisse avoir la vie qu'on a besoin d'avoir. et quand tu dis, à ce moment-là, je change d'interlocuteur, je m'adresse directement à mon esprit. Mais attends. Attends, mais c'est. Pour moi, ils sont tous sur le même canal, hein, pour moi. Tu vois, pour moi, ils sont tous aussi invisibles les uns que les autres, quoi. Oui, Si. ça oui. Alors, est-ce que. Parce que quelque part, on sait très bien, si on a écouté beaucoup d'instructions, on sait très bien que l'esprit peut jouer le rôle de l'entité. Donc, je peux même pas dire, bon, si jamais j'ai le générique de Goldorak dans ma tête, je peux supposer que c'est une entité, voilà, que c'est une entité qui n'est pas très intelligente qui fait ça. Mais je dois aussi garder en tête que ça peut être l'esprit qui fait semblant d'être une entité et qui me fait pareil, qui fait la même chose ou pas. Dans des Et cas donc, comme ça, c'est. Ouais, ben oui, l'esprit est au courant. Ça, c'est certain, comment- certain. Souvent, je donne l'exemple, c'est comme une grande estrade. Ben, t'as l'astral, t'as les esprits du plan surmental au-dessus, puis les esprits universels du plan supramental au-dessus. Donc, plus t'es haut dans l'estrade, ben, tu vois tout ce qui est en bas. Puis t'es d'accord avec tout ce qui est en bas. Quand t'es en bas, tu vois pas nécessairement ce qui est en arrière. Donc, c'est un peu ça l'idée. L'esprit, lui, il voit pas l'esprit universel nécessairement. L'astral décide pas pour l'esprit. L'esprit décide pour l'astral. L'esprit universel décide pour l'esprit. Donc, Sandra, est-ce que tu peux réexpliquer ça d'une façon différente, si tu veux bien? oui, Donc, l'esprit, je te repose la question. Comment est-ce que tu peux te dire, je change d'interlocuteur, oui, maintenant je m'adresse à l'esprit? Tu vois, rien que de, rien que de le décider, est-ce que rien que de prendre ça comme convention, de le penser dans ta tête, comme on dit, est-ce que ça suffit enfin, à manifester la chose? oui. Si vibratoirement, j'ai envie de répondre à l'entité, c'est parce qu'une entité. J'ai pas à douter, est-ce que c'est une entité, c'est l'esprit. Si je ressens que c'est une entité, je réponds à l'entité, je le sais, c'est un savoir, c'est pas une croyance, mais on doute parce qu'on croit. Donc, c'est dire, OK, tu fais du Goldorak dans la tête, ben moi, je vais te faire fuir avec mon Goldorak, tabarnak. Tu sais, je vais te le remettre en pleine face, tu sais, laisse-moi tranquille. Puis si ça fonctionne pas, je vais dire, je vais aller à l'esprit. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu permets des chansons de Goldorak qui me lâchent pas? J'en peux plus. Je vais faire exploser ta chanson, là. Va te faire foutre. Puis c'est quoi ton intelligence derrière ça? Ben, en plus, tu me réponds pas, ben, allez chier. Puis là, le ton monte, monte, monte. Puis là, tu deviens tellement en colère. On parle juste d'une chanson de Goldorak, là. Mais t'en as tellement assez. Le niveau monte, monte, monte parce que t'as pas les réponses, on te répond pas, on te donne pas de réponse claire, t'en peux plus. Ben, qu'est-ce qui arrive? Là, tu tombes dans ton feu, puis là, tu fais exploser le tourne-disque en haut. Le tourne-disque étant
toute la structure qui fait en sorte que cette expérience-là soit possible pour toi. Tu l'as fait sauter. Donc, c'est pas une histoire de Goldorak, c'est que tu es en train de faire exploser la structure qui permet le viol sur une psyché humaine à chaque fois que tu montes de palier, c'est-à-dire à chaque fois que tu montes de ton dans ta colère. Donc, c'est loin Faut pas se d'être décourager. banal. Pardon? Faut pas se décourager alors. C'est Ben ça la non. clé. Ben non, se décourager, c'est toujours une entité. Donc, c'est de dire, OK, tu veux jouer à ce jeu-là de colère? Moi, je suis capable de la monter, ma colère, puis je suis capable d'aller jusqu'au bout. Puis tu vas jusqu'au bout. Puis c'est là que finalement, on peut même avoir des visions, on voit des choses qu'on fait exploser. Puis là, après, les gens se disent, ah, mais c'est mon imagination. Mais arrêtez de penser. Ce que vous voyez, c'est réel sur les plans invisibles. Puis tant que vous pensez, que vous imaginez, vous verrez jamais rien. Arrêtez de penser que vous imaginez, vous allez commencer à voir. Parce que tout le monde a la capacité de voir, c'est parce qu'on pense qu'on ne voit pas. Donc, c'est dire, on y va jusqu'au bout du bout. Puis après, moi, j'ai toujours le petit bémol. Si on est fatigué d'être trop en colère tout le temps, c'est dire, ben, une fois par jour maximum ou une fois ou 3 jours pour respecter l'intégration de mon corps physique pour pas faire une attaque cardiaque. Donc ça fait aussi partie de l'esprit qui prend possession du corps de l'ego, parce que c'est beau créer un double, mais ce corps-là doit nous chevaucher. Puis quand l'esprit nous chevauche, ben ça vient avec une responsabilité de protéger le corps qu'on habite. Donc l'esprit va devoir prendre en charge le corps aussi. Donc de dire, bon, ben OK, là, une colère maximum par jour ou 30 minutes maximum par jour pour protéger mon corps, pour protéger ma santé. Parce qu'il faut protéger le véhicule. Pourquoi? Parce que c'est intelligent. C'est pas intelligent de ne pas s'en occuper puis de faire tout brûler, d'avoir de l'inflammation partout. Est-ce qu'on pourrait se scarifier, tu vois? Est-ce qu'on pourrait entamer un chantage en disant, ben voilà, encore 1 minute de Goldorak et je me entaille la main avec une lame de cutter. Est-ce que ça marcherait, ça, par exemple? Que tu vraiment, Oui, tu tu t'essayais menaces. physiquement Mettons, pour vrai? ça continue. Ok, tu prends un cutter ou un couteau et tu dis, voilà, encore 1 minute de Goldorak et je m'entaille la main. Mais c'est pas toi qu'il faut que t'entailles, c'est lui. Parce que là, c'est de l'automutilation. Donc, c'est dire, je vais t'entailler la main, tu sais. Tu peux même prendre un couteau puis dire, je vais te couper. Va-t'en, c'est ta dernière chance, là. Puis, s'il continue, mais tu coupes les liens énergétiques entre toi et lui. Tu dis, je te coupe d'ici, tu ne pourras plus jamais accéder à qui je suis parce que tu n'auras plus la route pour venir. Ma colère va couper la route. Donc, tu vas couper non pas toi qui est de l'automutilation, parce que si toi, tu te coupes, c'est une entité qui te dit de te couper pour faire partir une autre entité et là, tu rentres dans leur jeu. Ok, ok. Faut toujours, Oui, toujours oui, se protéger en tant qu'individu. Donc, psychiquement, physiquement, faut toujours, toujours se protéger. Parce qu'eux autres vont tout faire. C'est ce qui amène vers des suicides. Tu sais, c'est toujours une entité qui va amener vers l'automutilation. Donc, ils nous font vivre une souffrance qui est tellement grande, on ne peut plus supporter la souffrance, donc on va s'automutiler. Alors, c'est d'être capable de dire, est-ce que je peux supporter la plus grande souffrance au monde sans jamais revenir contre moi-même et sans jamais revenir contre un autre être humain? À partir du moment qu'on traverse ça, mais c'est réussi. On comprend que c'est vraiment toujours l'entité. On développe un rapport avec l'invisible qui est extraordinaire. C'est ce qui me permet d'être toujours agréable avec l'humain. Puis c'est sûr que moi, si, tu sais, si je fais des démonstrations de rapport de force avec l'esprit, c'est sûr, il faut que je monte le ton. Ma vibration va changer, ma parole va changer, je vais être plus intense. Puis si je suis pas avec toi, puis je suis toute seule avec eux, parce que là, je suis en train de vivre quelque chose, je dirais, hey, non, mais le ton va monter encore. Que ce soit verbalement ou télépathiquement, ça va être fou, là, tassez-vous. Vous n'avez pas le droit de m'empêcher de parler. Vous pouvez m'étouffer comme vous voulez, allez vous faire foutre, je vais quand même parler. C'est un peu ça l'idée, tu sais, c'est de dire vous m'empêcherez pas de. Pourquoi vous faites ça juste avant? Je suis posée descendre, là, puis là, François, il m'attend. Puis des graines de tomates dans le poumon. Mais voyons donc, là, c'est quoi l'idée? Puis mon esprit m'avait même averti avant, regarde ça jusqu'où ça va. Mon esprit dit, ah, mange-en pas plus, il peut arriver quelque chose. J'ai dit, va te faire foutre. Je le mange quand même, il m'étouffe.
Je dis non, mais t'es vraiment un salaud, tu veux m'empêcher de parler. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit, mais c'est parce que ça fait des heures que t'as froid, le fait de t'étouffer, ben là, tu vois, déjà, t'as moins froid. Puis là, t'es tellement en tabarnak que tu vas arriver avec François, tu vas être super gentil comme toujours. Mets un feu parce que là, je viens de t'écœurer. C'est comme ça que ça marche l'esprit. Donc, il vient jouer dans mes énergies pour me donner assez de feu parce que je viens d'être en feu avec lui. Donc, ça l'a élevé mon feu, ma chaleur physique. J'ai commencé à avoir plus chaud. Je portais un manteau avant. Là, je viens de l'enlever parce que je n'ai plus besoin. Mais il m'a donné une grosse charge de feu juste par le fait que j'avais à le confronter. Hmm. Pour des graines de tomates, tu sais. Mais c'est pas les tomates qui sont importantes, tu sais. C'est pas la forme. C'est pour ça que je dis, c'est toujours la multidimensionnalité. Il y a toujours un occulte. On s'en fout de la tomate, là. C'est de dire, bon, mais l'important, c'est de dire, fallait que j'ai plus de feu parce que juste avant de manger ma tomate, ben, j'ai pris une petite sieste d'une demi-heure. Alors, j'étais peut-être un peu trop fatiguée. Bam, il voulait me réveiller, il voulait me donner une vibration pour que j'ai l'énergie de d'énoncer telle chose, telle chose, telle chose, parce que mon esprit sait ce que j'ai à dire. Donc, il m'a étouffé avec la tomate pour me permettre de rentrer avec feu dans tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, pour dire Ok. ça suffit de me faire chier. Donc, c'est même Euh, plus une question de tomate. Sandra, il y a pas mal de gens sur le groupe, hein, sur ton groupe privé, celui que tu as créé pour les gens qui suivent tes formations. Donc, on est plus ou moins 300-400 là. Mhm, Euh, et donc, j'entends parler beaucoup sur ce groupe-là, et même dans... Enfin, c'est surtout chez toi, parce que c'est toi qui parles d'esprit, et d'esprit universel. Est-ce que t'as pas peur qu'il y ait un peu une confusion entre l'esprit et Dieu Tout-Puissant? Alors voilà, alors c'est ce que je déplore un peu. Alors maintenant, tu vois, j'ai l'impression que l'esprit, quand on dit les voies du Seigneur sont impénétrables, j'ai l'impression qu'on retrouve ce même schéma avec l'esprit. Ah ben l'esprit a décidé, c'est l'esprit qui décide. Et même si moi je le comprends quelque part, tu vois, je déplore que peut-être il y a des gens enfin, pour qui ça va porter à confusion, quoi. OK. C'est un peu comme si on horizontalisait la relation avec Dieu, que maintenant, comme c'est plus Dieu, il est plus intouchable, c'est l'esprit, donc on peut l'engueuler, on peut l'envoyer se faire foutre, mais c'est quand même lui qui décide. Il y a Ben, une tu vois fatalité ce que je là-dedans. disais avec ma tomate, là? Où j'ai donné plusieurs exemples tantôt, que souvent, je ne suis pas d'accord avec l'intelligence de mon esprit. Donc oui, c'est lui qui décide absolument tout. Ça va de soi. Mais après, c'est de dire, OK, mon esprit va prendre une décision euh, en Attends, je suis fonction. désolé, Sandra. Sandra, je dois t'interrompre. Oui, c'est bien. C'est lui qui décide absolument tout. Donc c'est. Oui, Comment t'as dit après? Je me souviens plus du mot que t'as dit. Ça, c'est évident. C'est une certitude. Voilà. l'esprit décide de tout. Donc, l'esprit décide de tout. Donc, Oui. quand les initiés, quand d'autres initiés que toi disent il n'y a rien au-dessus de l'homme, Mhm. ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit fait partie de l'homme, c'est ça? Ben oui. Ton esprit, c'est toi. C'est toi sur le plan surmental avant la diffraction du principe de l'intelligence. Donc, c'est toi. On peut dire que l'esprit, c'est le joueur, alors. C'est celui qui tient la manette. C'est celui qui tient la manette. Totalement. Donc, c'est lui qui crée l'événement, c'est lui qui génère tout ce que tu vis. Puis, qu'est-ce qui arrive à un certain moment? Parce que tranquillement, on fusionne avec l'esprit, on confronte l'esprit. Quand on commence à confronter l'esprit, qu'est-ce qui arrive? En fait, c'est pas l'ego qui confronte l'esprit, c'est l'esprit qui fusionne avec l'ego. Puis, c'est cette partie-là qui a conscience de la matière qui confronte la partie de l'esprit qui n'est pas encore fusionnée ou qui n'est pas encore dans la matière ou qui, donc, c'est toujours ce jeu-là. Donc, à partir du moment qu'on confronte l'esprit, ça, je veux plus vivre ça. Ça marche pas comme ça. C'est moi qui va t'instruire parce que c'est moi qui est sur la terre dans la matière. C'est pas l'ego qui parle, c'est l'esprit. La partie de l'esprit qui est fusionnée.
Donc ça, c'est important de le comprendre parce que l'esprit doit descendre dans la matière, dans l'ego. Alors, effectivement, il n'y a rien qui doit être plus grand que l'être humain, que la conscience humaine, que l'homme et de la femme. Donc, l'ego va devoir confronter son propre esprit pour lui dire, ce que tu me fais vivre, c'est de la merde. Puis après, l'esprit va dire, oui, mais, tu sais, c'est toujours le oui, mais c'est intelligent parce que ça. C'est toujours très froid. Puis ensuite, moi, je réponds à l'esprit, mais va te faire foutre. Ton intelligence est parfaite, mais elle manque beaucoup d'amour. Tu ne réalises pas que l'être nouveau sur la Terre, on doit le respecter. Donc, tu vas trop loin. Puis là, après ça, il me dit, ouais, mais je peux pas faire autrement. Pourquoi tu peux pas faire autrement? Parce que je suis régie par un système plus grand que moi. Pourquoi tu es régie par un système plus grand que moi? Mais c'est comme un grand gouvernement, c'est un gouvernement invisible. C'est comme dire, dans un gouvernement, il y a un être conscient, puis c'est tous des inconscients pour le reste, ou des êtres qui sont pas conscients du réel des alephes, etc., etc. Donc, c'est dire comment est-ce qu'on peut avoir un certain pouvoir s'il y a seulement un être conscient dans les gouvernements invisibles. Je dis un, c'est une image, on est beaucoup plus qu'un. Mais donc, c'est ça. Alors, on va confronter l'esprit, puis plus on intègre le principe de l'amour, donc l'énergie de l'esprit universel, qu'est-ce qui arrive? Il y a encore une autre dynamique. Là, l'esprit universel commence à rentrer dans l'ego, puis il dit non, mais ça va pas. Ça va pas du tout, je suis pas respectée. C'est pas ça la paix que je suis venue vivre sur la Terre. Il n'y en a pas de paix, c'est de la merde ici. C'est pollué, c'est tellement d'interférences. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? L'esprit universel va avoir tellement de colère qu'il va envoyer de la colère à l'esprit. C'est comme dire, il va y avoir une grosse vague d'entrée d'énergie de colère dans l'esprit qui va commencer à devoir prendre la même direction que l'esprit universel. Parce que dans un premier temps, je vais le dire autrement, l'esprit fait chier l'ego pour le faire évoluer, pour que l'ego rentre dans le rapport de force, pour qu'il commence à confronter la stupidité du plan surmental, pour qu'il y ait fusion entre l'ego et l'esprit. Mais après ça, il y a une autre étape, l'esprit universel, il rentre dans l'ego, puis il dit non, mais ça va pas du tout, parce que on se fait abrutir, on a une vie qui nous abrutit complètement. Donc, il faut que l'esprit soit instruit de comment changer de cap. Donc, plutôt que faire évoluer l'ego par, par l'événementiel oppositionnel, mais il va falloir qu'il commence à faire évoluer l'ego par une expansion dans l'amour, par la beauté, par la paix, par le bien-être. Donc, tranquillement, l'ego, esprit universel, incarné dans la matière, doit faire un tout puis dire, ben, on va travailler ensemble pour changer les choses. C'est plus possible d'être régi par un système surmental involutif. Donc, l'esprit universel va vraiment devoir faire son travail aussi puis dire, bon, ben, on va infuser l'esprit puis on va infuser les gouvernements invisibles pour qu'il y ait un changement dans le cosmos. Parce que c'est pas possible de subir des aberrations comme ça de la part de l'esprit. Ok, Donc, là, tu me perds, là. donc le Tu m'as Dieu perdu, là, tout-puissant, je Sandra. peux finir avec Dieu tout-puissant, juste pour être certaine de répondre à la question. Donc, Vas-y, Dieu vas-y, tout, vas-y. Dieu tout-puissant, ça dépend c'est quoi notre définition de Dieu. Si la personne, la définition de Dieu, ben, c'est l'énergie de la source, ben, bon, c'est réglé, c'est même pas manifesté. Mais la plupart des gens ont comme définition de Dieu le plan supramental. Donc, la perfection absolue. Ben, dans un cas comme ça, on peut dire, ben, moi, ça me dérangerait pas, peu importe le mot qu'on prend, au moins on sait de quoi on parle, il faut parler de la même chose. Donc, si quelqu'un me dit, bon, ben, Dieu tout-puissant, c'est l'esprit universel, c'est l'énergie solaire, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais donne-moi ta définition, puis mets-toi surtout pas à genoux devant Dieu, par exemple. Parce que Dieu, si c'est l'esprit universel en toi, mais tu dois le devenir et l'incarner sur la terre. Donc, mets-toi pas à genoux devant Dieu, ne prie pas Dieu, deviens Dieu. Parce que ça, on retourne encore à la spiritualité. Si Dieu est en haut de moi, je suis à genoux devant un maître plus grand et je ne serai jamais Dieu, je ne serai jamais mon énergie solaire, je ne serai jamais un esprit universel si je suis à genoux devant lui. Donc là, il y a des entités bisounours qui jouent dans ma tête, des entités surmentales souvent, astrales possiblement aussi, qui viennent me dire, bon, ben, il y a un plafond, c'est un plafond luciférien, on peut pas dépasser ça parce que Dieu est grand, Dieu est tout puissant et moi je suis tout petit.
Ben non, c'est toi, Dieu. Puis il y a eu plein de prophéties, même dans les religions. Un jour, les hommes et les femmes habiteront avec les dieux. Mais arrêtez de penser que des dieux, c'est n'importe quoi. C'est vous. C'est vous et moi. C'est qui Dieu? Ben, on pourrait dire les êtres nouveaux, incarnés, qui ont fusionné avec l'esprit universel, vont être cette incarnation-là. Arrêtez d'attendre un sauveur, arrêtez d'attendre que quelque chose va se passer. Devenez le vecteur du changement. Puis à ce moment-là, ben, il n'y a plus rien au-dessus de notre tête. Il n'y a rien de plus grand que l'être humain, effectivement. Merci Sandra. Avec Et plaisir. j'en profite pour rappeler à mes auditeurs qu'il faut absolument pas croire à un mot de ce qu'on dit. Ok? Ce que vous avez entendu là, vous ne devez absolument pas le croire. Ok? C'est, Il faut pas c'est, croire, il faut savoir. Donc, si ce que je dis, ce que François dit vibre, si ça vous traverse, si ça ça vous traverse à traverse, un c'est moment donné et parfait. que vous vous dites, tiens, ça me dit quelque chose, à ce moment-là, ben, gardez ça. C'est comme Gardez, si, gardez cette impression. si ce qu'on dit résonne avec ce que vous savez, mais que vous ne le saviez pas que vous le saviez. Parce que ça arrive souvent. C'est comme si les gens vont dire, ah, mais ce que tu dis, on dirait, je le savais, mais j'avais pas les mots, je le savais sans le savoir. Donc, c'est ça, une vibration, ça traverse. Si la personne écoute puis vit une tension, ben, elle a peut-être une tension par rapport à l'interprétation de ce que j'ai dit ou ce que François a dit. Peut-être que la personne a une croyance qui vient créer une tension. Il peut y avoir plein de choses qui se passent. Alors, si la personne vit trop de tension, ben peut-être qu'elle devrait changer de chaîne puis aller voir autre chose qui vibre mieux avec son niveau de conscience. Puis c'est pas mieux ou moins bon, c'est d'être capable de respecter où est-ce qu'on est rendu. On ne met pas un enfant de maternelle à l'université, c'est la même chose. Donc, il faut respecter l'avancement de chacun sans dire c'est bien ou mal, mais dire chacun est rendu où est-ce qu'il est rendu, puis c'est parfait. Une Oui. dernière question, Sandra, parce enfin, j'ai 1 heure et demie. Je pense surtout au montage. Ça va. Donc, T'es pas si obligé je d'en vais trop. faire si tu veux pas. On peut le laisser Comment? comme ça. Oui, oui, mais Mais t'es on peut bon en faire. montage. Tu fais Ce qu'on des peut, choses drôles. ce qu'on peut faire, en fait, c'est garder les deux versions, tu vois. Peut-être garder une version longue parce que moi, j'ai envie de la revoir. Tu Ouais. comptes la poster, toi? C'est quoi? Attends, on va terminer, on va terminer. Ouais. Je voudrais te poser une dernière question, si tu me permets. Oui. Quand je suis devant le miroir et que je me regarde et, euh, et que j'entends dans ma tête, j'y arriverai jamais. Ah. Euh, ou je suis trop moche, ou je suis trop vieux pour faire ça. Mhm. Donc on est d'accord que ce sont les entités, c'est ça. Ben Quand oui. je, quand je lève la tête et que je dis, mais qui dit ça? OK? Mhm. Qui dit ça? Ah, bonne question. Qui dit ça? C'est toi qui commences à prendre conscience de ton esprit. Donc, tu es en train d'incarner l'énergie de ton intelligence. Plutôt que d'incarner une entité auquel je crois, alors, Ouais, à voilà. laquelle je crois. Au lieu de croire une entité, tu es dans la vibration de ton intelligence qui prend conscience que la pensée vient d'ailleurs. Ouais, tu rentres dans ton réel, tu rentres dans ton savoir. Ouais. Ok, donc ce qu'on est, en fait, c'est pas forcément fixe. Ce qu'on est dépend de notre état de conscience, en fait. Oh wow, j'aime ça ce que tu dis. Ce qu'on est dépend de notre état de conscience. Donc si je crois mes pensées, ben je peux croire que je suis ce que l'entité veut me faire croire. Si je suis plus proche de mon esprit, ben je deviens le vecteur de l'intelligence de mon esprit. Si je regarde ce que dit mon esprit, puis je lui dis, t'es très intelligent, mais tu manques d'amour, mon tabarnak. Ben là, qu'est-ce qui arrive? C'est que mon intelligence est en train de se faire infuser de mon esprit universel qui envoie du feu à mon esprit, à la partie qui est en moi, puis là, ben, je vais dénoncer le manque d'ajustement de mon esprit parce qu'un esprit, par définition, c'est intelligent. Mais on peut pas dire que par définition, un esprit c'est capable de vibrer à la sensibilité de qui est l'autre. Parce que
par définition toujours, l'esprit est un être qui a diffracté le principe de l'amour. Donc, plus je suis capable de garder un équilibre entre les deux principes, de dire, OK, je m'occupe de mon esprit, mais je m'assure que l'énergie de l'esprit universel passe bien, ben là, je- en tant qu'ego, je suis responsable de ces deux pôles-là. Donc, si mon esprit est trop dans l'intelligence puis il manque d'amour, il doit s'ajuster. Pourquoi? Parce qu'il vit une possession surmentale sur son dos. Puis c'est moi, en tant qu'ego, qui dois lui dire, regarde, il se passe quelque chose. T'es possédé. Il va falloir changer ça. Ça marche pas. Moi, je n'accepte pas de fusionner avec un esprit tout croche. Commence à te travailler. Il y a plein de choses qu'on peut dire à l'esprit. Donc, c'est vraiment l'ego. Puis c'est pour ça que l'ego, l'être humain, l'individu incarné est si important parce que c'est lui qui est la balance entre l'esprit et l'esprit universel. Si l'ego s'occupe juste de l'esprit, puis s'occupe pas de l'esprit universel, mais il peut fusionner avec son esprit et son esprit peut être complètement satanique, satanisé, donc possédé par des entités surmentales puis il ne le sait pas, regardez comme ça devient dangereux. On devient un pervers narcissique avec un double. Aïe, ça se fait ça? Ben oui. Alors c'est ça la grande responsabilité de l'ego incarné, de dire, OK, mon l'important, c'est de garder l'équilibre, parce que si l'esprit prend trop de place, je suis foutu. Si l'esprit universel, donc, disons, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas assez d'intelligence, ben je suis foutu aussi. Je me retrouve dans une spiritualité à genoux devant un Dieu, puis moi, je suis rien. Donc, dans un cas comme dans l'autre, trop d'intelligence, c'est dangereux. Trop d'amour, c'est dangereux. Et L'équilibre. est-ce que tu penses que le couple, justement, le fait d'évoluer en couple, c'est un bon équilibre en fait entre esprit universel et esprit tout court? Parce que ma copine, elle est beaucoup plus dans l'esprit universel. Et donc, elle est là pour me tempérer quand je manque d'amour. Oui, Et, et moi, ben, quand elle est trop dans l'émotionnel, enfin, quand elle est trop dans l'émotion, ouais. moi, je suis là pour la tempérer enfin, je vais pas dire plus d'intelligence, mais on se comprend, quoi. Oui, si elle tombe dans l'émotivité, toi, tu lui ramènes, donc dans un couple comme ça, parce que dans un cas où est-ce que toi, tu peux être beaucoup dans l'intelligence, elle peut être beaucoup dans l'amour, on va essayer de trouver la fine ligne entre les deux, où est-ce que chacun des deux va s'ajuster pour trouver l'espace parfait, le couple, où est-ce qu'il va avoir aucune interférence. Donc, c'est de dire, bon, ben, si toi, tu vois davantage lorsqu'elle transforme son émotion en émotivité, ben, tu deviens un bon repère. Si elle voit que toi, ta colère va contre l'événement, contre l'autre, whoop, elle te ramène aussi. Donc, ça fait un très beau travail d'équipe où est-ce que chacun se surveille, oui, lui-même, mais où est-ce qu'il devient un regard sur l'autre sans aucun jugement, puis dire, hey, je comprends que c'est difficile, ça, c'est ton plus grand défi. Moi, mon plus grand défi, c'est pas le même, mais ensemble, on peut aboutir à quelque chose d'extrêmement grand, où est-ce que le couple ne sera plus jamais pénétrable par des entités, parce que les entités vont tout faire pour briser le couple. Ils vont tout faire. Tout, 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 tout. On le sait, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est clair et net. Ils veulent pas que l'homme réel rencontre la femme réelle, puis ils veulent pas qu'on devienne réel, ils veulent plafonner l'un ou l'autre ou les deux tout le temps. Ouais. Donc, on sait pas comment communiquer. Tu sais, souvent, on va apprendre ça à l'âge adulte, puis c'est compliqué. Les gens ne savent même pas communiquer. Ils savent comment réagir. Ils savent comment faire des guerres d'identité, des combats de coq, mais on ne sait pas comment communiquer avec l'intelligence de l'esprit, avec l'amour de l'esprit universel, tenir compte de l'autre, de la sensibilité de l'autre. On veut se défendre parce qu'on veut protéger quelque chose, donc on n'écoute pas. C'est très initiatique, le couple, mais Je c'est crois que très grand. les femmes, elles ont une grosse carte à jouer là. Moi, je suis tombé de très très haut, hein. Très très haut. Heureusement que Mitra, elle est là. Oui. Oups, je vais pas lui dire son nom. Ah. Bip! Tu mettras un bip! On va mettre un bip, hein, ouais, c'est ça, on va le Mais biper. elle vient de devenir publique, elle aussi. Mais ouais, mais non, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Heureusement qu'elle est là parce que voilà, depuis que j'ai appris à l'écouter, ça va beaucoup mieux. Voilà, Hum, c'est tout ce hum. que j'ai à dire. Ah, c'est C'est clair. tout ce que j'ai à dire aux gars parce que voilà.
Moi, je suis très macho quand même, hein. Je suis très vieille France, hein, comme on dit. Donc, Mais, mais tu sais, l'énergie masculine, c'est beau. Tu sais, c'est beau un homme, c'est beau le yang, la puissance du verbe, la puissance d'action, c'est magnifique. Puis en même temps, ben, le yin de la femme est magnifique aussi. Puis ça serait encore un autre sujet. Il y a beaucoup de femmes qui tombent dans un yang parce que elles ont dû se défendre beaucoup. Mais la femme, un jour, va devoir aller dans le fondement de son yin profond, profond. Donc, la femme doit vraiment réapprendre à devenir une femme profondément. Puis, lorsqu'on peut chérir l'homme dans sa beauté de mouvement, dans son expression, dans son expansion, et de chérir la femme dans le sacré profond qui est très caché, qui est très occulte, comme la papesse au tarot, là, on est dans quelque chose d'extrêmement occulte chez la femme. Mais lorsqu'on est capable de voir la beauté de l'homme réel, la beauté de la femme réelle, puis de dire on les met ensemble, ben, il n'y a plus de limite là, à ce couple-là. On se retrouve avec quelque chose d'absolument extraordinaire, une rencontre extraordinaire. C'est vraiment ça. Puis quand on apprend à ne plus réagir à l'autre, mais à être présent à l'autre, écouter l'autre, avoir envie de comprendre le réel de ce que vit l'autre, même si l'autre nous casse les pieds, ben c'est là qu'on commence à vraiment pouvoir savourer qui est l'être humain au-delà du viol qu'il a vécu depuis des millénaires. Puis c'est là qu'on peut commencer à apprécier cette beauté-là, puis à la chérir, puis dire, ouais, il y a plus rien qui va me sortir de ça, tellement l'être humain est beau et grand et immense. Mais on a perdu cette mesure-là parce que on a eu de la difficulté à écouter, on a eu de la difficulté à rentrer dans l'ombre de l'autre, à chérir l'autre, à honorer l'autre, puis de s'accompagner réellement dans notre parcours plutôt que toujours avoir quelque chose à défendre. Donc, c'est sûr que c'est la rencontre de l'homme et de la femme, c'est ce qu'il y a de plus beau lorsque justement on peut grandir en conscience ensemble, lorsqu'il y a une communication qui est réelle, puis de vraiment être transparent avec l'autre. Eh merde, je me suis fait avoir. Bon, est-ce que ça se pourrait que tu es en train de te faire avoir ou c'est moi qui vois pas clair? On va apprendre à se parler pour pas heurter, pour avoir une délicatesse, pour qu'est-ce que je dois dire? Tu sais, plutôt tu disais, mais il y a des choses qu'on veut pas dire nécessairement, pas blesser, pas ci, pas ça. On va choisir. Si c'est quelque chose vraiment qui me dérange, que je sais que ça peut se reproduire ensemble encore, ben on va en parler. On dira, ah, tu sais, telle chose, ça me dérange. Ou, tu sais, quand j'achète tel aliment, c'est dans tel but, tel but. Alors, laisse-moi-en au moins un dans le réfrigérateur. On va apprendre à se parler pour être capable de bien vivre ensemble. Puis, qu'est-ce qu'on dira pas? Ben, je dirais, on va en dire le plus possible, mais on va pas dire, par exemple, la personne parle le grille-pain, il y a une pince en plastique à l'intérieur qui est à moitié tombée, puis elle l'enlève pas. Donc, c'est sûr que là, la pince va fondre ou il va se passer quelque chose. Ben, est-ce que j'ai besoin de lui dire, ben, il y a des bonnes chances, ça arrive plus. Je vais juste enlever la pince, je vais la mettre sur le comptoir. Donc, je vais décider de pas parler de la pince juste pour ne pas créer une surtension ou est-ce que c'est pas nécessaire parce que les chances que ça se produise sont très, très petites. Ça serait comme pas normal que la personne mette la pince dans le grille-pain puis le partir. C'est comme, ben non, c'est un pain qu'on met dans le grille-pain, tu sais. Donc, les gens sont sensés, ils sont quand même intelligents, même s'ils peuvent faire des erreurs. Donc, mais on va souvent, décider comment qu'on va le parler pour protéger la relation, l'harmonie, le bien-être. parce que la maladresse ou l'étourdissement, c'est souvent utilisé. On a remarqué ça chez nous, dans notre couple, qu'ils utilisent beaucoup la maladresse et l'étourdissement pour nous faire Ouais. faire des bêtises. Et puis, Ben oui. Puis après, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On leur dit, hey, avez-vous fini de me faire des maladresses, des absences, des fois c'est des absences, me faire perdre conscience de ce que j'ai fait, je m'en rappelle même pas. Avez-vous fini de me jouer comme ça dans ma tête? Parce que ça crée des tensions à ma partenaire, parce que ça me crée des tensions quand je réalise que j'ai fait quelque chose, je m'en rappelle pas. Donc, c'est toujours, on va toujours ramener ça par en haut, dire, ah, c'est assez de jouer dans ma tête. C'est assez de jouer dans notre couple. C'est assez d'essayer de créer des interférences pour nous désunir parce que nous, on veut être unis. Notre volonté à tous les matins, c'est d'être unis, puis à tous les soirs, c'est d'être unis. Puis si vous essayez de défaire ça, vous réussirez jamais parce que notre volonté d'être ensemble est plus grande que votre supercherie.
On va voir vos mensonges. On va les voir de plus en plus parce qu'on est ensemble à vous surveiller. On n'est pas un contre l'autre, on est ensemble, contre vous, contre ce qui nous empêche d'être dans un amour qui est plein. Donc, c'est un peu ça le quotidien. Tu sais, c'est concret. Il faut que la conscience, ça soit concret. C'est pas juste du blabla de la philosophie des doctrines. Il faut que ça puisse être applicable à tous les jours avec le grille-pain, avec la voiture, on sort promener le chien. Tout le temps, faut que ça soit là, la conscience. Comment est-ce qu'on la vit? Comment est-ce qu'on la gère? Donc, je trouve ça super important, ces échanges-là, comme on a, vraiment ramener ça au plancher des vaches, puis dire, mais comment est-ce qu'on le vit? Comment qu'on gère le rapport avec soi-même, comme quand on se regarde dans le miroir, comme on disait, comment on gère le rapport avec l'autre quand on se fait jouer, quand que l'autre se fait jouer, quand moi je me fais jouer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est ça qui est important. Tranquillement, on en parle pour être capable d'extraire le réel de ce qu'on vit, puis dire, OK, ça, on s'est fait jouer, ça, c'est réel, ça, c'est réel, ça, c'est, wow, j'adore ton intelligence, merci de me ramener, plutôt que d'essayer de se défendre. Parce que si on défend l'entité, le couple, il s'en va nulle part. Il faut arrêter de défendre nos entités dans le couple. Il faut défendre le ou la partenaire, pas les entités. Oui, 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 c'est bien beau, mais on a, comme tu dis, hein, c'est, enfin, comme tu dis, mais non, moi je le dis, moi c'est très très difficile parce on est habitué à le faire depuis des années, des dizaines d'années, hein, Ouais. à défendre l'entité Ben oui, plutôt que de défendre son conjoint, donc c'est très ben difficile. oui. Écoute Sandra, je voudrais bien continuer, mais là on va devoir arrêter parce que j'ai plus de, mon enregistrement s'est coupé, donc on Ah, va pas le devoir mien. terminer. Voilà. C'est bon. Et puis, de toute façon, voilà, enfin, je pense qu'on a assez de trucs, il faut que j'aille manger. Et si on fait trop, ça va pas le faire. Donc, ça te dérange pas qu'on coupe là? Ben non, moi je Ok. pourrais conclure avec quelque chose avec lequel tu as commencé. Tu nous disais au début, tu sais, que le mensonge cosmique, ben, c'est comme s'il est décliné à l'infini dans l'expérience, donc dans le quotidien, à tous les jours, dans nos vies passées. Donc c'est vraiment, oui, décliné à l'infini. Puis qu'est-ce qu'on doit faire avec tout ça? Ben, c'est de dire, bon, mais maintenant, on va faire en sorte qu'on ne diffractera plus. Donc, toute cette infinité-là de possibilités de diffraction vont devenir vers une seule possibilité de non-diffraction. Hein, ça fait une belle conclusion, ça. Parce qu'il y a une seule On va possibilité expliquer. quand on ne diffracte pas. C'est la non-diffraction. Il y a une seule ligne de temps, il y a une possibilité, puis c'est de dire, bon, ben, Voilà, on se tient ensemble voilà. en tant qu'être humain, Sandra, tu sais. Sandra, Voilà. Sandra, il va falloir que, donc, là, pour la prochaine vidéo qu'on fera ensemble, on va expliquer ce que c'est la différence entre l'esprit et l'esprit universel. On va expliquer ce que c'est que la diffraction. On va expliquer ce que c'est que les lignes de temps. Et la déchirure, le passage, etc. Si tu as envie, hein. Mais bon, voilà, c'est parce que c'est Mhm. des. On pourrait parler encore pendant des heures et des heures. Ah, c'est Voilà, clair. T'es mais- agréable avec qui parler. On dirait on peut aller très loin. Il n'y a pas de limite, puis c'est agréable. C'est bien, c'est bon. Ah, j'allais faire ça, j'allais faire Namasté, Sandra. Namasté! Mais ça, mais ça- mais ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur ce que tu me dis, parce que. Voilà, bon, parce que. Voilà, ça me va droit au cœur ce que tu me dis. Mais on peut se remercier, Et. hein, même en namasté, en thank you, en gracias, tu sais. Entre êtres humains, c'est beau l'appréciation quand même. Tu sais, c'est pas parce que tu dis namasté que tout d'un coup, t'es spirituel. T'es encore toi-même. Puis, au-delà de la forme de pensée que les gens vont penser que t'es autre chose que ce que tu es. Hmm, Je sais pas si les gens ont compris, mais en tout cas, en le réécoutant, ils vont pouvoir le comprendre. Des fois, je parle vite. ok. Mais merci, François, ça a été super agréable. Puis, Vraiment, ben, pareil pour moi. Et puis voilà, je me félicite vraiment de t'avoir proposé ça. ouais, Et je suis très content que tu aies accepté. Voilà, je vais poster ça. Je vais essayer de poster un montage sur ma chaîne ouais, euh, pour essayer de synthétiser quelque chose, pour le faire en plusieurs vidéos, tu vois, peut-être. OK. Parce que voilà, 1 heure et demie là, c'est un gros morceau. Et ce qu'on peut faire, c'est que tu peux poster aussi, tu peux poster l'entièreté du truc sur ta chaîne si tu veux. Ben absolument. La tienne Je sais risque pas d'être plus si. drôle, plus cocasse, mais
On Oh, verra. bah, Si tu veux mettre l'intégrale aussi sur ta chaîne, pas de souci. Moi, peut-être, je ok. pourrais mettre tes montages aussi sur ma chaîne. Alors, les gens auront le choix d'avoir la version longue, pas coupée, tout est là, ou bien la version qu'on on a envie de rire aux larmes tellement que tu nous amuses avec tes montages. Ah, ouais, ouais, ok. Ils sont tous bons. Tout est Ah, correct. bah, merci. Eh ben, si vous voulez vous abonner, c'est supranormal en deux mots. Supra, parce que supramental, et normal, parce que je suis un mec normal, en fait. Il n'y a pas plus normal que moi, quoi. Voilà. Donc, toi, Supranormal. supranormal et moi, supramental.biz. Donc, les gens pourront s'abonner aux deux chaînes. Moi, je mettrai mon lien sous ma vidéo et ton lien, évidemment, aussi. Je mettrai les deux pour que les gens qui m'entendent justement sur ma chaîne puissent aller voir la tienne, qu'ils puissent aller entendre ton feu, Ah ton ouais, mais Sandra, tes tout le monde pulsions te connaît. animales qui en sont plus. Ouais! Ok, super. Voilà. Ben, et donc, je te remets aussi le bonjour de ma chérie, voilà, qui t'embrasse bien fort. Ben, avec Et, plaisir, je l'embrasse voilà. aussi. Peut-être que plus tard, elle viendra, elle sera un peu réconciliée avec la caméra. Oui! Ben, avec plaisir. Alors, tu peux lui envoyer mes salutations et on se reparle avec plaisir, François. Ok. À bientôt, Sandra. Bon souper et bon repas. Merci. Bye bye, à bientôt. Bye bye.